Le lundi, je défendais la cause d'une dame. Quand on a prononcé Maman Zita là, c'est parce que c'est la première dame. Et c'était pas mal. Donc c'est pas à cause de ça qu'on vous a bloqué TikTok. Vous arrêtez ça. Parce que moi aussi, sinon je vais allumer ma caméra et ça va barder. Ça c'est un point. Ça c'est un point. Et je vais vous dire aujourd'hui, vous les Gabonais, vous êtes vraiment les hypocrites. Vous êtes chez l'autre là-bas, vous venez, vous parlez bien là-bas, vous venez, ah, on ne sait pas, nous ne sommes pas au courant. Mais c'est parce que vous êtes partout. On vous donne des informations, vous avez du mal à vous concentrer. En fait, vous prenez ce que Princesse dit, c'est faux. Ce que le Félix dit, c'est faux. Ce que l'autre dit, c'est faux. En fait, vous êtes embrouillés. Et je pense qu'à un moment donné, il faut vous asseoir, analyser ce qui est bien pour vous. Moi, je pense que depuis que nous sommes là, depuis que Oligui est là, les vidéos qu'on a vues, on vous a dit ça, mais on les a vues. Vous étiez choqués. Donc, quand on vous donne des informations que ce monsieur ne peut pas couper, bloquer TikTok pour rien, on vous donne des informations, vous allez encore dire non. Vous allez quitter chez Princesse, vous allez partir chez une autre, vous allez dire, ah, Princesse a dit ça, c'est faux. Elle aime inventer. C'est en fait, vous avec les Gabonais, vous pouvez nous donner l'AVC. Moi, j'ai dit que l'homme gabonais te donne l'AVC, tu es assis chez toi, l'AVC du Gabonais, tu viens te trouver à la maison. Je l'ai toujours dit. Parce que vous êtes éparpillés. Vous voulez plus des informations. Mais un cerveau ne peut pas tout prendre. Il faut prendre ce qui est nécessaire. Nécessaire, c'est quoi? C'est là où on vous dit depuis des années les vérités. C'est là où on vous enseigne. C'est là où, quand elle parle, ça sort. Ça veut dire que l'information qu'elle donne là, le lendemain, allez-y vérifier, c'est là. Non, vous ne prenez pas ça. Hein. Vous partez là où on nous dénigre. Excuse-moi de prononcer ces noms-là. Parce qu'il fallait que j'invoque cela pour dire aux gens là que je suis au courant. C'est pas à cause de moi. C'est pas à cause de mon live de lundi que Oligui a décidé de bloquer TikTok. Non, je ne pense pas. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Isis, excuse-moi. Ne t'abaisse pas à leur niveau. Tu comprends? Je parlais tout à l'heure du quotient intellectuel. C'est-à-dire la capacité de raisonner et de réfléchir. Si leur quotient intellectuel les amène à dire que c'est à cause de lundi, de mon live, débat que Internet est coupé que les réseaux sociaux sont coupés dans toute une république. Ça les regarde, c'est leur pathologie. C'est au niveau de leur cerveau. Comme l'autre a dit, c'est des dissonances cognitives. Ils ont un problème au niveau, ça ne s'allume pas là. Ça ne s'allume pas en haut, il y a les ampoules grillées, donc il faut les laisser comme ça, avec leur dissonance cognitive. On n'a même pas parlé mal de la première dame. Juste les conseils que tu es où? Tu es tout le temps dans les avions. C'est parler mal d'une dame, de dire à une première dame que non, ton travail, tu fais quoi? Mais c'est toi qui t'es agité sur ça. On ne parle pas mal d'elle par rapport à quoi? Quand Sylvia Bongo était là, on parlait mal de Sylvia Bongo, non? Quand on dit que elle ne fout rien, elle ne sert absolument à rien aux Gabonais, alors qu'on lui donne 6 milliards par année pour sa fondation de merde. Pourquoi tu veux te cacher de ça? C'est ça. Ils ont fait un live aujourd'hui. Allons-y sur la suspension des réseaux sociaux. Allons-y. Regarde, Isis, je vais te parler rapidement. Tu sais, il faut apprendre à dissocier les conversions des bars. Conversation. Des Madouaka. Je suis d'accord avec toi. 2 minutes, s'il te plaît. Il faut arrêter. Ça dit qu'il faut apprendre à apprendre la. En fait, ça c'est les arguments des Matiti. C'est les arguments des bars. C'est les arguments des Madouaka, des bas quartiers. Quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un de réfléchi ne peut pas s'asseoir pour dire que on va couper les réseaux de tout un pays parce qu'une personne soi-disant a fait un live sur la première dame. La première dame en réalité ne représente en rien le Gabon. Merci. Elle n'a pas c'est-à-dire qu'en fait, normalement, elle est inexistante. Son seul rôle, c'est d'être la femme du président. C'est tout. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas venir parler de ça. Ces mêmes gens-là, quand il y a eu des problèmes avec les enseignants, est-ce qu'ils se sont levés pour dire que nous aussi, on a des enfants qui parlent à l'école, on va venir parler? Mais quand c'est pour avoir des arguments terre à terre, plus bas que terre, là, on vient pas. Donc, Isis, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, plus jamais. C'est-à-dire qu'il y a des arguments qui valent la peine d'être discutés, mais il y a des arguments, mon Dieu, tu les foules par la cheville, en fait. C'est tout. On parle quand même d'une situation qui va mettre le pays à mal. Si jamais les réseaux se coupent réellement d'ici ce soir ou demain, il y a beaucoup de personnes qui vont mourir de faim, il y a beaucoup de commerces qui vont fermer, il y a beaucoup de familles qui vont peiner à joindre les deux bouts, comme c'est déjà le cas. Donc, les gens qui se réunissent pour avoir des conversations des bars quartiers, les conversations des personnes qui sont dans je vais même pas vous dire un certain nombre de choses. Faut pas t'abaisser là-dessus. Les gens peuvent critiquer ton live, peu importe ce qu'ils disent, à partir du moment où tu sais que c'est faux, tu ne parles pas de ça. Et puis tu sais, il y a des gens, il faut pas prononcer leur nom, ça n'en vaut absolument pas la peine. Tu comprends? Une personne qui te sort des arguments selon lesquels on a coupé à cause de ci, quand toi-même tu regardes l'argument, ça a un sens.
Tous les Gabonais conscients ont bien compris que si aujourd'hui Oligui décide de prendre une mesure aussi grave, c'est parce qu'effectivement il y a quelque chose qui a fuité au niveau du palais. Ça c'est le seul argument qui tient le coup en ce moment. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui peut emmener Oligui à venir couper le bout de pain des Gabonais. Oui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux là servent de nourriture. Les gens se nourrissent au travers de ces réseaux. Couper les réseaux sociaux, c'est couper les vies aux Gabonais. Donc aujourd'hui, Oligui va se lever, il va décider de couper les vies parce que toi, Isis, ça fait un live sur sa femme. Parce qu'il aime trop Zita quoi. Et Anouchka, combien de fois on a fait des lives sur Anouchka ici là? Combien de fois? Quand elle a épousé Anouchka, on n'a pas fait des lives matin, midi et soir. On n'a pas fait des lives, on n'a pas fait des veillées nocturnes avec le nom d'Anouchka. On n'a pas fait des veillées nocturnes avec le nom de Zita. Donc tout ça, c'est des conneries, c'est des conversations des bas quartiers, c'est des conversations des bars. Tu comprends, non? C'est des conversations des personnes, je ne sais même pas si le niveau d'études c'est à vérifier. Parce que quelqu'un qui est un minimum instruit ne peut pas se lever et avoir ce genre d'argument. C'est des bêtises patentées. Est-ce que tu comprends, Isis? Non, Donc, pour l'amour de Jésus, ne dis plus ça, ne prononce plus leur nom, ne parle plus de ça, ça ne vaut absolument pas la peine. Je La te vraie comprends, raison là, c'est qu'Oligui doit bouger, en fait. tu as tout à fait Voilà. raison. Tu as tout à fait raison, je te comprends. Mais il fallait que ça sorte, quoi. Bon, bref, ça, c'est une parenthèse. Merci, hein. Honnêtement, je suis d'accord avec toi, mais il fallait que ça sorte. Parce qu'ils savent qu'on ne les voit pas. Ils pensent qu'on ne les voit pas. Bon, ça, c'est un point. Moi, je vais revenir sur les Gabonais qui sont maintenant des crioles, TikTok, oh non, on a coupé. Ça, c'est, moi, on va vous dire aujourd'hui que moi, j'étais Kuna. Je suis parti de là. C'est parce que j'ai constaté que ça ne va pas. Vous voyez là, il a coupé, hein. Le seul moyen qui vous restait, le seul loisir, je vais dire le loisir, c'était TikTok. C'était TikTok. Le chômage est trop. Vous allez voir que vous allez vouloir aller se faire consulter, développer la dépression, parce que vous n'aurez plus d'autres loisirs. Vous ne faites pas du sport. Donc le seul loisir qui vous restait d'aller se connecter sur TikTok, passer du temps avec les autres. Et vos enfants, vous allez voir vos enfants. Oh, l'enfant a disparu. Oh. Mais tu ne peux pas faire une publication parce que TikTok sera bloqué. Quand on vous parle, c'est ça qu'on entend dire. Maintenant, vous allez être coincé. On va enlever vos enfants. Voilà, vous allez voir, on enlève les enfants, les crimes rituels vont augmenter. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais quand on vient vous dire que non, Isis, je sors de là, non, je suis une traître. Mais parce que ça n'avance pas. Monsieur ne fait rien, Là, c'est le moyen qu'il va vous bloquer. Il va profiter de faire ses crimes rituels. Et on va voir ça. Et nous, ici, nous qui vivons en Europe, on ne doit même pas voir ce qui se passe au Gabon. C'est ça que vous ne comprenez pas, en fait. C'est le moment de dire à ce monsieur-là que non, toi, c'est trop. Le chômage, tu n'as pas respecté ta parole. La dignité que tu as voulu nous rendre, là, tu ne l'as pas fait. Maintenant, on se lève. Pourquoi tu nous enlèves TikTok? Pourquoi? Nous, on travaille là-dedans. On vend les choses là-dedans. Pourquoi? Non, vous n'allez pas vous lever, hein. Par contre, vous allez venir sous TikTok, le peu de connexion qui vous reste, c'est venu fatiguer les gens, écrire, oui, elle a fait un live. Oui, c'est à cause d'elle, elle s'appelle Isis. Vous êtes vraiment, je ne sais pas, hein. Même moi, quand on dit que non, je n'ai pas fait les grandes études, mais j'ai quand même à réfléchir que cet homme, il va nous faire un œuf. Il est en train de faire un œuf. L'œuf là est gros comme ça. Je le sais, que cet homme va bientôt nous pousser un œuf là. L'œuf de quoi? L'œuf il s'appelle comment? L'oiseau qui fait l'œuf le plus gros là. Vous allez être choqué, l'œuf qui va tomber là-dedans. L'Autriche. Oui. non, princesse. Il veut plus. Je te dis qu'il va pousser ça, vous allez voir. Quand ça va venir devant, vous allez dire, oh, est-ce qu'on peut supporter ça? Mais ce sera déjà trop tard. C'est ce qu'il ne peut pas rire comme ça, c'est pas possible. En tout cas, je m'arrête là pour le moment. Ou l'Autriche, ça fait l'œuf. Oligui va nous pousser l'œuf de l'Autriche. Bon, là. C'est qui parle? Monsieur Junior. Oui, merci, princesse, bonjour à tous. Deuxième fois que je passe sur tes lives. Alors, moi, je vais apporter, on va dire, ma contribution, c'est par rapport un peu à la situation actuelle, on va dire, au Gabon, par rapport à la suspension des réseaux sociaux. Il faut savoir que le Gabon, d'abord, c'est le pays de la distraction. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des vrais problèmes, il faudrait que les dirigeants, c'est une magnanimité qu'ils ont toujours, en fait, de trouver une distraction vraiment qui va éloigner, on va dire, la bonne réflexion des Gabonais sur les vrais problèmes du pays. Actuellement, le Gabon traverse des crises vraiment profondes, même si elles sont voilées, mais il faudrait quand même que les Gabonais on va dire, le sachent, en fait. Il y a des vrais problèmes au Gabon. Mais on trouve nécessaire de venir faire un communiqué inopiné en annonçant la suspension des réseaux sociaux. Alors, moi j'ai fait une vidéo, on va dire à la hâte hier, que j'ai partagée sur mes réseaux également, de savoir quelles sont les bases juridiques qui soutiennent cette décision. Est-ce qu'elle est nécessaire, cette décision est proportionnelle face au problème? Même si le communiqué, moi je le trouve, on va dire, rempli d'ambiguïté parce que il ne liste aucune raison claire qui justifie cette suspension. Alors, quels sont les problèmes que cela va engendrer? Mais
bien entendu beaucoup de problèmes. Moi, je dis, on sort d'un dialogue national, bon, on va dire en griffe d'un dialogue national inclusif où on a essayé de, on va dire, de rassembler toutes les préoccupations du pays, tous les problèmes divergents qu'on a essayé de poser sur la table. Bon, moi, je me dis quand même que sortant d'une transition, passant par un dialogue national inclusif, il y a certaines dérives ou bien il y a certaines, on va dire, pratiques qu'on devait quand même abolir, notamment, on va dire, des comportements ou encore des décisions arbitraires, parce que suspendre, on va dire, l'accès aux réseaux sociaux, mais ça paralyse beaucoup de choses. Je vois les gens parler ici et là, ils se disent que c'est la blague. Oui, au Gabon, ça passe encore, mais moi je me dis que lorsqu'on coupe ce genre de, on va dire, de réseau, ben ça ne prend pas automatiquement, ça prend progressivement, c'est-à-dire qu'il y a des gens, vous appelez, ça ne passe pas, mais pourtant tu es connecté au Wi-Fi et tout. Moi-même je suis au Gabon, j'appelle, j'ai des potes en France et tout, on s'appelle, il y en a avec qui ça passe, des messages passent, des appels, certains ça bloque, ça bug, voilà, mais on s'est dit peut-être que voilà, ils sont en train de couper progressivement. Alors rapidement les conséquences. Premièrement, c'est une désorganisation des services numériques. Oui, quand on coupe les réseaux sociaux, il faut savoir que tout est lié. C'est-à-dire qu'ils vont obliger les maisons, on va dire de téléphones mobiles, de télécoms, d'empêcher l'accès on va dire aux différentes applications des réseaux sociaux, notamment WhatsApp, comme ils ont listé WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok et bien d'autres. Voilà. Ça va causer, on va dire, ça va paralyser le service bancaire. Et oui, parce que les banques aussi sont touchées, ce qui veut dire que Ouais, une baisse de chiffre d'affaires, hein, dans certains trucs là. Voilà. Oui, oui. Donc, je disais, voilà, les services bancaires également seront impactés. Les systèmes d'authentification, donc OTP également seront, on va dire, troublés. Les outils professionnels iCloud seront également impactés. Les conséquences économiques et techniques sont graves. Il y a beaucoup d'entreprises, on va dire, des startups qui ne fonctionnent que sur le numérique. Donc, c'est carrément envoyer plusieurs salariés s'asseoir pour attendre le nouvel ordre. Parce que même le nouvel ordre n'est pas établi. Et juridiquement, conforme au droit international, c'est pas possible. Il faudrait une proportionnalité exact par rapport à la décision. Donc, vous voyez qu'on rentre vraiment dans des décisions, je dirais, vraiment qu'on ne maîtrise peut-être pas. Je vais quand même me garder ce droit de réserve de dire qu'on ne maîtrise peut-être pas. Parce que quand on essaie d'analyser toutes les entreprises qui sont au Gabon, toutes les ambassades qui sont au Gabon, tous les businessmen qui sont au Gabon, tant gabonais qu'étrangers, voilà, le numérique aujourd'hui est on va dire, est au cœur de l'activité économique. Et donc, couper, suspendre les réseaux sociaux va vraiment, on va dire, à l'encontre de l'activité économique parce que ça va bloquer les campagnes publicitaires, ça va bloquer, voilà, l'accès à Internet à beaucoup d'entreprises, ça va vraiment, vraiment paralyser le circuit de l'activité économique. Et je me dis peut-être que c'est la raison pour laquelle ils sont là, peut-être, en train de réfléchir pourquoi ils veulent se tirer une balle dans le pied. Parce que c'est pas des petits risques, hein, quand on se dit qu'on se lève un matin, on va suspendre les réseaux sociaux, oui, parce que il y a des informations qui ont fuité. Mais oui, réglez ça à votre niveau, n'impactez pas la population. Déjà que les Gabonais souffrent, il faut encore bloquer ceux qui font le business en ligne. Il y a des gens qui gagnent des revenus sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, grâce à la production du contenu qu'ils font. Il y a des startups qui fonctionnent avec le numérique. Il y a des entreprises qui ont payé des campagnes publicitaires, par exemple, pour 1 semaine, pour 2 semaines. Mais qui va leur rembourser cet argent si leurs campagnes publicitaires ne sont pas, on va dire, exécutées dans les délais impartis? Est-ce que Facebook, la maison Meta, va dire que, OK, comme au Gabon, ils ont suspendu Internet et les réseaux sociaux pendant 1 semaine, ce que vous avez payé pour la publicité en ligne là, on va garder ça pour la semaine quand ils vont rétablir. Mais non, ce sont des pertes. Mais tout ça là, il y a beaucoup d'entreprises au Gabon qui sont en train d'analyser ça. Il y a des gros il y a des gros morceaux, on va dire, je vais dire des lobbies qui analysent tout ça là. Il y a des gens qui programment des publicités pendant 1 mois. Moi, je travaille avec des entreprises qui programment des publicités pour le mois. Donc, quand tu as programmé ça comme ça là, il n'y a pas possibilité de revenir en arrière, sauf si tu ne te connectes plus. Je sais pas si tu supprimes la publicité ou quoi, mais tu vas perdre ton argent. Facebook ne va jamais te rembourser un argent d'une publicité qui, on va dire, que tu n'as pas consommé en fait. Donc, en gros, c'est vraiment, on va dire, un peu ma contribution par rapport à cette situation que je trouve quand même incohérente par rapport aux standards de démocratie qu'on veut montrer au niveau de la scène internationale. C'est vraiment, on va dire, un pas à reculons pour l'évolution démocratique, si tant est, voilà, qu'elle y est vraiment au Gabon aussi. Hein. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci encore, Princesse, et merci à tout le panel. Merci à vous pour la parole. Gustave, ou bien le Félix, je dis quelque chose? Bosengue, pardon. Allô? Moi, j'ai le truc en même temps qui passe. Oui. La musique qui passe en même temps. Quelqu'un a repris la parole d'abord. Ok, Bosengue. Bosengue pour la parole. Oui. Pardon, je vais monter de m'étouffer même. Faut pas rire. Donc, moi je veux comprendre. Mbango est passé à la télé pour dire que le Gabon va bien et le Gabon va mieux qu'avant. Elle parlait jusqu'à ce qu'elle s'étouffait, même tellement elle mentait. Mais moi je ne comprends pas comment quelqu'un est passé avant-hier à la télé pour dire que le Gabon va bien mieux qu'avant. Ceux qui critiquent. Bango, il y a aussi Théodorine ou Théodore. Oui, j'arrive là-bas. Non. Comment 2 jours après, vous venez faire une annonce que on va couper les réseaux sociaux? Moi, je comprends pas. Pourquoi vous avez le petit cœur comme ça? Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ouais, ça, c'est les habitudes des enfants qui ont le petit cœur. Vous coupez les réseaux sociaux, pourquoi en fait?
J'ai essayé de comprendre jusqu'à présent ce qui se passe, mais je ne vois pas. Jusqu'à vous allez accuser la pauvre Isis que non, c'est parce qu'elle a fait un panel lundi. Oh! En fait, tout ce qui se passe là, vous êtes en train de donner raison à Alain Claude Bilebidze. Il a dit, vous faites le pilotage à vue. Et vous faites du pilotage à vue. Toutes les sorties que ces gens-là vont faire vont tout simplement proclamer l'aveu des faiblesses. Si vous n'arrivez pas à contrôler les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, comment vous allez contrôler un pays? Moi, je me demande. Parce que la raison que le directeur de la RAC est venu donner, mais c'est carrément lunaire. Je ne sais pas s'il a lu le texte avant, ou bien on lui a donné un texte avant qu'il ne monte pour venir commencer à parler. Je ne comprends pas. Ils lisent avant les textes qu'ils viennent lire là devant les gens, ou bien ils ne lisent pas? On dit, là, ça revient du haut. Mais tu as dit que... C'est pas ça. Je te dis ça. Ça revient du haut. Je ne comprends pas. Je te dis que j'ai cherché. Le Félix, j'ai regardé la vidéo là peut-être 50 fois. J'ai dit non, il y a un problème. Le monsieur là n'a pas lu le papier là avant de lire ça devant le plateau comme ça là. C'est pas bien en fait. Et vous voyez ça montre à l'international que vous êtes des amateurs. Parce que moi je peux pas m'inclure dans ça. Non. Là ça montre seulement que tous les gens qui sont là. Et arrêtez de dire que c'est l'entourage, c'est faux. Moi je ne peux pas m'entourer des personnes qui sont amateurs. Ça veut dire que je serai amateur. C'est faux. Ou si je vois que mon entourage là ce sont les amateurs, je vais laisser les amis là. Je ne peux plus rester avec eux. Là, c'est quand même incroyable. Comment tu passes à la télé, venir dire que on va suspendre jusqu'à nouvel ordre, c'est quand? C'est quoi que tu appelles jusqu'à nouvel ordre? L'objectif de la suspension des réseaux sociaux, c'est lequel? Déjà que vous ne donnez pas le travail aux gens. Vous dites aux gens qu'il faut entreprendre. Mais comment les gens font pour entreprendre et puis vous coupez leur source d'entrepreneuriat? Ils trouvent l'argent où? Déjà que la connexion coûte cher au Gabon. Les gars quand même se battent pour avoir la connexion là qui coûte cher. Ils entreprennent au travers des réseaux sociaux. Maintenant, vous venez vous couper ça. Vous ne trouvez pas le travail aux gens. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez? Moi, jusqu'à présent, je me demande, parce que j'étais dans les panels des Kounabélis, j'étais dépassé. C'est que j'écoutais, j'étais dépassé. J'ai dit, mon Dieu, mais le Kounabélis, c'est une maladie, hein, chronique. Ces gens, on doit créer le vaccin pour enlever ça aux gens. Parce que quand vous écoutez les interprétations de ces gars-là, tu dis que, mais lui là, c'est un être humain ou bien il vient de quelque part d'autre? Quand quelqu'un te dit que non, c'est pour que vous soyez concentrés. Concentrés à quoi? Oh, donc bientôt on va dire que pour que les gens soient plus concentrés, on ne vend plus la régable. Non, c'est en fait chaque jour, le frangin qui avait dit quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers là. Mais c'est au Gabon, c'est carrément la devise. Le président de la République est passé, lui il parle beaucoup, hein. Il a dit oui, on doit redynamiser. Comment il avait encore, quel terme il a employé là? Le numérique, la numérisation. La numérisation de l'administration. Tu fais ça comment si tu coupes Internet? Déjà qu'il n'y a pas... Eh non. Vraiment, votre pays est bizarre. Déjà, il n'y a pas Internet. Vous voulez valoriser la numérisation, vous n'arrivez même pas à contrôler déjà la connexion. Vous n'avez pas de data centers. C'est vous qui voulez développer l'IA. J'ai même vu que non, le Gabon va bientôt construire sa voiture électrique en 2027 ou 26. Vous n'arrivez pas à contrôler l'énergie. Mais pourquoi vous faites les annonces là en fait? Moi je comprends pas. Pourquoi ne pas... Jusqu'à présent je me demande... Mwanga, ne dis pas. Là tu commençais déjà. Tu as même raison, j'ai failli commencer à parler. Non, en fait je me demande pourquoi il ne s'assoit pas pour travailler. Voilà, on va dire travailler. Parce que quand tu vas commencer à donner encore un point de vue là, ils vont prendre ça pour aller, ce sera le prochain fait qu'ils vont sortir à la télé. Je ne comprends pas. Pourquoi vous ne vous asseyez pas et puis vous dites que non, moi je commence d'abord à travailler sur la numérisation. Vous amenez un projet clair. Et puis les gens vont quand même adhérer, mais vous, tous les jours, les effets d'annonce. C'est fatigant. Et puis c'est même des effets d'annonce qui ne sont pas réalisables. À un moment donné, il faut leur dire la vérité. Tout ce que vous dites là, c'est pas réalisable. Vous ne pouvez pas couper Internet au Gabon et puis la BGFI va fonctionner. C'est faux. Arrêtez de mentir. Vous n'avez même pas la technologie pour ça. D'abord, pour commencer. Pour filtrer les réseaux sociaux là. Il n'y a pas la technologie là au Gabon. Moi, les taupes m'ont déjà dit que laisse ça. Il n'y a pas. Le fonctionnement ici, c'est quand ils veulent faire ça, ils coupent. Voilà pourquoi vous voyez, pendant les élections, on coupe directement Internet. Parce qu'ils n'ont pas la technologie, par exemple, de la Corée du Nord de filtrer. Ou bien de la Chine. Ils n'ont pas ça. Allez-y d'abord chercher ça. Voilà, je vous ai encore donné. C'est même pas...
Prenez la parole. Non, ça me fatigue. Non, il fatigue les gens. Il te dit que c'est que des fois je suis là. Comment on dit là? Moi, quand j'ai fait la vidéo hier un peu pour poster leur connerie là. J'ai dit que non, ils ont coupé Internet. Parce que comment ils vont faire pour dissocier Internet avec les réseaux? Ils ont quel matériel? Hein? Parce que les réseaux ne peuvent pas fonctionner sans l'Internet. Il faut l'Internet pour que ça fonctionne. Donc au Gabon, nous sommes encore à l'état primitif en ce qui concerne le numérique. Vous comprenez, non? Donc comment ils disent qu'ils vont juste couper les réseaux et l'Internet va fonctionner comment? Ils ont le mécanisme là qui dissocie les deux. Faut m'expliquer, moi. Peut-être tu peux m'expliquer. Ils ne peuvent que réduire le débit. Parce que c'est ce qui donne l'impression que c'est coupé, en fait. Quand ils réduisent le débit, tu vas lancer les appels, mais c'est peut-être, je sais pas moi, 10 kilooctets, 15 kilooctets, je sais pas, qui passe. Donc tu ne peux envoyer que les messages textuels. C'est pour cela qu'on voit les gens qui disent que oh ça passe, ça passe. Non, en réalité, ils ont réduit le débit. Donc ils ne peuvent pas envoyer des vidéos, des audios, ou faire des appels en fait. Mais ils n'ont pas la techno. Il faut quand même. Effectivement, je ne suis pas en train de dire ici que ça n'existe pas. Les gens qui sont en commentaire, il faut ouvrir bien grand vos oreilles là. Je dis, nous sommes en état primitif concernant le numérique. Est-ce qu'ils ont le mécanisme qui permet à ce qu'on dissocie les réseaux et Internet? C'est ce que je pose comme question et Omanama a déjà répondu. Toi qui dis en commentaire que non, ils peuvent, ils ont le truc. Les gens qui ils sont en train de construire leur truc de base de données là-bas vers on appelle ça comment? Vers les PK là-bas. Si c'est le data center ou data numérique ou comme on appelle ça comment? Hein? Ils le font actuellement. Donc c'est pour dissocier les réseaux et Internet qu'ils peuvent avoir à un moment donné. D'accord. Donc Gustave et Freddy qui est là avant. Je crois que c'est Gustave. Gustave, prenez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Le live est très intéressant. Il y a Monsieur Boissa qui a tout résumé. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit des choses ici très essentielles et il faut que les gens le retiennent. Oligui ne pourra pas couper les réseaux sociaux. Il va simplement juste réduire le débit. Comme en Guinée équatoriale, vous voyez en Guinée équatoriale, parfois ils ont du mal à utiliser WhatsApp, mais ils ont WhatsApp. Ils utilisent des plateformes comme comment on appelle encore leur truc là. Enfin, ils utilisent d'autres plateformes, mais ils utilisent WhatsApp. Ça ne passe pas comme au Gabon, de manière fluide. Donc, ils n'ont pas la technologie. Et par exemple, il y a aussi des journaux en ligne. Ces journaux-là payent des taxes au gouvernement. Vous voyez. Donc, il y a des banques, des assurances et plein d'autres sociétés. Donc, il ne pourra pas. Il peut pas couper les réseaux sociaux. Sauf s'il y a un terroriste au Gabon. Enfin, un terroriste, comme on appelle ici. Mais ils ne peuvent pas. C'est trop long. Moi, je me rappelle quand j'étais en HEC, mon professeur, il travaillait à Google. Et il nous disait que par jour, il y a au moins il y a au moins 2500 applications qui sont créées par jour dans le monde. Vous voyez? Donc, il y a des plateformes. Il y a des plateformes aussi, les gens peuvent se communiquer. Et vous voyez par exemple ce qui s'est passé au Népal, ils avaient coupé Internet. Mais les gens se sont quand même réunis pour faire ce qu'ils ont fait là. Donc ça ne peut pas bloquer. Sauf qu'il faut que certaines personnes qui ont des connaissances sur des plateformes commencent à édifier les autres, à enseigner, à aller faire les tutorats pour que ça passe, les communications puissent passer. Et puis, il y a le truc de Elon Musk qui est en train de révolutionner le monde. Et les forfaits ne sont pas aussi chers que ça. Donc, ils ne peuvent pas, s'ils coupent Internet, on peut se rabattre ailleurs. C'est juste parce que beaucoup de gens ne sont pas informés des nouvelles plateformes. Ce que je voulais dire pour le moment. Et en même temps, ça n'étonne personne, les ajustements d'Oligui. Par exemple, le Phoenix et Princesse, ça ne nous étonne plus, n'est-ce pas? Parce que, dès le départ, on avait montré le chemin aux Gabonais. On avait montré le chemin aux Gabonais. Le problème, c'est que, est-ce que le Gabonais lui-même est prêt au changement? Mais ils ont insulté Princesse, ils ont insulté le Phoenix. Les mêmes gens qui sont là. Tout était visible dès le départ. Les dissonances cognitives d'Oligui. Le DI d'Oligui. Déficience intellectuelle. C'était là, par ces discours. On n'invente pas, on ne crée pas, mais lui-même, les vidéos sont là. Quand il faut dire il dit là. Même devant les journalistes internationaux. Papa, Gustave, un instant, j'ai Crépin en ligne, il a des informations par rapport à YouTube au Gabon. Vas-y, Crépin.
Bonsoir à tous. Je viens de scroller un peu YouTube là. Je suis allé sur un truc Gabon comme ça. C'est une chaîne de YouTube là-bas où souvent vos vidéos sont postées. Et comme j'ai vu ta vidéo là, je suis allé taper pour pouvoir la lire. Du début de la vidéo jusqu'à la fin, le son est coupé. Je me suis dit, il y a un problème. J'ai encore essayé de faire avancer. Il n'y a pas de son. Donc je vais maintenant taper sur une autre page, une page ivoirienne qui est sur YouTube là-bas. Je tape la vidéo, le son passe simplement. Est-ce que c'est le problème? Mon volume, j'augmente. Je reviens sur la vidéo de Princesse, c'est la même chose. Du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de son. Je vais sur Jonas, du début jusqu'à la fin, pas de son. Je vais sur le Phoenix, du début jusqu'à la fin, pas de son. Pour peut-être une page YouTube là, il y a Christian qui passe. Ça passe, moi où ça passe, après les parties qui sont coupées. Je ne sais pas si c'est, en vrai, c'est vous qui êtes ciblé. Ce n'est pas nous au Gabon. C'est parce que c'est vous qu'on calcule. Ah, d'accord. Ils n'ont qu'à continuer à calculer. Ils souffrent, ces gens-là. D'accord. En tout cas, on a reçu l'information, on est en live. Donc, merci. Moi, je voulais juste partager quelque chose comme information. Si vous permettez, juste 2 minutes, je vais descendre. Hein. Normalement, tous ceux qui sont au Gabon actuellement n'ont pas accès à Internet. TikTok, Facebook, YouTube et tout. Mais là, moi, je suis sur le live des princesses et je suis bien au Gabon. Voilà. Il suffit simplement de télécharger certains VPN. On en parlera en inbox. On partagera l'information. Vous installez le VPN en question et vous vous connectez à ce réseau-là. Donc, ça contourne. Oui, ça en inbox, maestro, s'il te plaît. Donc, simplement, voilà. Moi, je suis connecté. Je suis bien au Gabon. Voilà. Terminé. Merci. Au revoir. Merci. S'il te plaît. Donc, le grand Gustave, je te laisse t'amener. oh oui, je vais pas durer aussi parce que je suis au travail. Donc, c'est pour revenir à ce que je disais, qu'il y a des plateformes, lorsqu'il y a des lives comme ça, ceux qui Non, savent... tu es au travail là-bas, ils vont t'enlever le travail, tu fais comment, papa? Il m'a des amis, Tiana. À Niamena, Amérique du Nord, Bémava. Ah, ok, tu as amené du Nord, parle maintenant, alors. Merci, Kabebou. Je crois que non, tu étais au Gabon, j'ai dit. Ok, vas-y. Merci, Kevin. Ok. Donc, allô? Ceux qui ont des connaissances assez poussées sur les plateformes, enseigner aux autres, c'est ça le moment, à la guerre comme à la guerre, vous voyez, enseigner aux autres, montrer aux autres comment il faut faire pour se connecter sur les plateformes de communication. Il peut faire ce qu'il veut faire sur les plateformes du Phoenix et la Princesse, ça ne changera rien, les gens seront toujours informés et connectés. C'est juste parce qu'ils ont un DI, donc déficit intellectuel. C'est tout. Donc, je m'arrête là pour le moment. Oliguébet. Ok. Pardon, je donne une... Moi, je ne suis pas dedans. Au moins à l'Est, moi, je donne ça aux Gabonais. Attends, d'abord, il y a quelqu'un qui a dit, non? Excusez-moi, les Gabonais, il y a quelqu'un qui a dit, pourquoi ils ne coupent pas? Quand on est des grands ingénieurs, coupés maintenant. Ils ont dit que là, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à couper. Parce qu'ils ont dit que si on ne finit, ils allaient couper quand on est des grands ingénieurs. Bonsoir. Coupez maintenant, on va voir. Les Gabonais, moi, je vous dis... Bonsoir à vous. Attends, mon frère, j'ai dit ça aux Gabonais. Les 800 personnes qui sont là. Si ils vous filtrent les réseaux sociaux, moi, je vous dis ce qu'ils vont faire. Pour filtrer les réseaux sociaux, ils sont obligés de couper la venue des Facebook, TikTok et tout le reste là. Ça passe par la fibre du Gabon, ça passe par l'antenne du Gabon. Donc, vous tous là, je vais envoyer ça à la princesse, elle va taguer ça là. Vous allez vous connecter sur les VPN, ça va les obliger à couper Internet. Et vous continuez à surfer. Tant qu'il y a Internet, vous allez vous connecter sur d'autres VPN en dehors du Gabon. Vous allez vous brancher sur les antennes qui sont au Sénégal, au Ghana, au machin. Vous aurez TikTok, Facebook, tout ce que vous voulez. Amenez-moi où vous voulez. Maintenant, si... Ça y est, on a déjà dit ça hier. J'ai fait un live la nuit de 1h à 5h du matin. Ok. On était presque à 1400 personnes. Voilà. Donc, j'ai vu que les Gabonais maintenant sont éveillés quand il s'agit maintenant qu'on coupe Internet. Voilà. Donc, on a donné cette info là avec Dana, avec Princesse, c'était aussi là. Tout le monde était là. S'ils veulent, ils vont donc couper Internet directement. C'est tout. Ils vont couper parce que ce qui passe. Mais voilà, au moins on saura qu'on est en dictature. Comme ça, ils coupent directement Internet. Mais on va voir où ça va les amener. Parce que toutes les instances internationales qui sont au Gabon, ils utilisent Internet. Ils vont couper ça. Bonsoir, je peux intervenir, s'il vous plaît, rapidement? Non, s'il vous plaît, vous venez d'arriver, on va laisser donner la parole à Pisse, et parler après Pisse. Ok, ça marche. Bonjour à tout le monde. Princesse, hello. Bon, Oligui, je ne sais pas ce que tu nous veux. Tu as dit que tu es venu pour sauver les Gabonais, pour donner l'unité aux Gabonais. Donc, c'est la dignité là que tu es en train de chercher comme ça, là. De redonner ça aux Gabonais. Au fait, chaque matin, vous dormez, vous réveillez, vous venez créer vos événements. Avec l'autre aussi, là, parce que c'est Ngoyo Moussavou, là.
Il n'a pas fini de courir pendant qu'on le poursuivait là-bas à l'ambassade de Gabon, là, en France. Lui, il t'a battu cogné, je ne sais pas quoi là-bas. Donc, tu n'as pas fini avec tes problèmes qu'on avait commencé avec toi. Tu veux continuer avec nous. Les vieux roucascas qui sont là depuis des années en train de manger, tu n'as pas fini de manger. Et tu viens nous dire ton communiqué à 2 balles. Et quand tu expliques, tu parles de ton communiqué, tu nous parles de démocratie, de machin, préserver la paix. Mais tu racontes quoi en fait? Donc c'est Internet là qui va faire quoi? Donc quand Oligui est arrivé là, c'est pas coup d'État. C'est pas Oligui qui est institutionnalisé, vraiment, j'ai pas même mon latin. Institutionnaliser le coup d'État. Donc, pour vous, c'est normal de faire un coup d'État, et puis, c'est institutionnalisé, et on doit accepter ça. Mais pour nous, quand on est sur notre Internet, on parle de choses là, ça vous fait mal. Mais le coup d'État n'est pas institutionnalisé, je suis désolé, on ne peut pas institutionnaliser ce genre de choses. Et il y a une fête qu'on appelle du 30 août, qu'on appelle fête de la libération. Ça veut dire qu'aujourd'hui même, moi je me lève, tu m'as enlevé Oligui là-bas. C'est lui-même qui a mis ça en place. Donc, ne venez pas emmerder le monde, c'est vous-même qui avez mis les choses en place. Et maintenant, vous êtes en train de venir fatiguer le monde, de venir pleurer. C'est notre droit le plus absolu. Le Gabonais a le droit de s'exprimer. Je suis désolé. Vous avez dit que dans la Constitution, qu'on a la liberté d'expression. On a le droit de nous exprimer. Puisque on doit payer les taxes, on doit payer. Les redevances, on doit payer. Est-ce qu'on donne le choix? On n'a pas le choix. Même la télé, là, on va savoir, taxe d'habitation est tombée. Là, les maboules aussi qui sont en train de prendre les titres fonciers, là, qui sachent que bientôt la taxe foncière va arriver parce que Oligui, c'est un homme qui est venu pour manger. Donc, il doit seulement nous attacher, seulement qu'on doit continuer à travailler pour lui. Comme on a parlé hier là, Delta Synergie, jusqu'à présent, on a dit de Delta Synergie. On n'a pas encore dit là. Il doit venir nous dire de quoi il en retourne. Il ne veut pas nous fatiguer avec les trucs à gauche, à droite pour nous embrouiller. Non. Tous les dossiers qu'il a récupérés. On dit oui. Maman Coco veut monter. On dit qu'il va aller récupérer et comment dire, on veut même acheter les terrains. On habite dans nos terrains depuis des années. On vient nous chasser. Donc nous, on n'a pas le droit sur nos propres terrains ancestraux parce que tout le terrain l'appartient. Il doit nous chasser seulement de nos terrains. Et nous, on ne doit pas parler. Oligui, tu dois nous foutre la paix. Laisse les Gabonais tranquilles. Le Gabon n'est pas ta maison, le Gabon n'est pas ton pays à toi seul. C'est pour tous les Gabonais. On a le droit de dire ce qu'on veut. Merci. Tu ne peux pas nous empêcher de parler. Hey, maintenant, tu parles de ta maison, au ton bissoc là-bas, tu vas les attacher là-bas, c'est le mieux. Coco, il finit, tu vas prendre la parole, maman Coco. Pardon. Si tu ton bissoc là-bas, tu vas les baïonner. Si c'est pas là-bas, tu pars chez ton père là-bas. C'est là-bas, c'est mieux. Ou bien Angoni, c'est entre les deux, tu choisis. Mais nous, tu nous colles la paix. Parce qu'on n'était pas parti te chercher. Il faut voir ton nom qui est dans le lot de là maintenant, qui doit venir régler ce problème-là. Parce que c'est lui qui t'avait amené dans nos affaires. Si tu avais appris, tu devais savoir que tu ne peux pas venir nous assujettir. Parce que nous ne sommes pas tes employés ou tes subalternes ou tes esclaves. Il faut nous respecter. Et tu as parlé d'Internet. Internet a fait quoi? Nos droits humains, tu parles là-bas à l'ONU, tu parles là-bas, dire qu'il y a les droits humains au Gabon. Tu pars en Afrique pour dire que il y a les droits humains au Gabon. Mais de quel droit parles-tu? Tu parles là-bas de te faire voir, pour faire passer pour la bonne personne. Mais non. Les gens me font écrire aux Zouris. Je vois aux Zouris, ne vous en faites pas. C'est pour dire que même au village, là, les gens sont en brousse là-bas, on va t'arracher seulement le terrain. On te jette seulement, on te dit que quitte ton terrain. Ça veut dire que même tu n'as plus le droit de t'installer quelque part dans ce pays. Il y a que lui qui doit s'installer avec ses femmes. Et quand tu as dit ça, oh, on a touché les femmes du président, oh, c'est pas. Quand elles prennent notre argent, là, les 6 M là qu'elles prennent là, les 6 milliards qu'elles prennent chacune là, elles font quoi avec ça? Pendant que les Gabonais sont dans la rue, pendant qu'Oligui a cassé les maisons des Gabonais pour les mettre dehors, ça, il n'en parle pas. Ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est l'homme des 1000 projets. Ou bien de voler les projets des gens, parce qu'il a volé les projets d'Ali, pour se faire bien voir. Donc, les projets qui sont financés depuis, tu viens seulement, c'est déjà fait. On fait les finitions, tu as dit que non. Tu prenais que c'était un projet, c'est le projet de CTRI. Vous avez travaillé à quel moment? Il faut respecter les gens, je suis désolé. Les Gabonais ne sont pas vos esclaves. Les Gabonais ont le droit de vivre. Les Gabonais ont le droit de s'exprimer. On a dit qu'il y a liberté d'expression dans la Constitution. Respectez-nous. Et vous ne pouvez pas nous empêcher de parler, même si c'est Internet. Les gens vivent avec ça. Les gens travaillent. C'est leur business. Ils vendent avec, ils payent des impôts. Vous êtes besoin de payer des impôts. Ils vont payer des impôts avec quoi? Ils vont payer la taxe d'habitation avec quoi? Que vous avez décidé unilatéralement avec vous-même. Maintenant, vous partez à la Cour constitutionnelle pour dire que oh non, est-ce que c'est constitutionnel? Donc, quand vous avez de balancer votre taxe, vous n'avez pas pensé à savoir si c'est constitutionnel ou pas.
C'est-à-dire que dans ce pays-là, on dirait que c'est la folie qui commence seulement. Il faut respecter les gens. Vous mettez tout ça là, toutes les taxes, là, les redevances, les gens payent ça comment? Mais les petits business là, qui mettent un peu les photos à gauche sur Internet, ça aide les gens à payer leurs factures. Et tu as dit que tu vas donner 163 000 emplois en 2025. C'est déjà passé. Ah, je vais me blesser même. C'est où ces emplois-là que tu nous as promis, Oligui? Et tu ne fais que fatiguer. Laisse les Gabonais tranquilles. C'est quoi? Il n'y a que ta femme et tes enfants que vous devez bien vivre. Tes femmes doivent aller accoucher en France. Pendant que nous, là-bas, même dans certaines zones, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a même pas de dispensaires. Et tu ne peux pas nous laisser en paix. C'est quoi? On ne peut pas dormir à cause de toi. Et tes ministres, et tes amis. C'est vous qui avez tout l'argent du Gabon dans vos comptes. Il y a ta synergie et WO. Et BGF aussi, c'est votre banque. Donc, allez là-bas, gérez-vous là-bas. Ne nous emmerdez pas, foutez-nous la paix. Oh! Bon, allez-y, pardon, parce que cet homme-là, on va continuer. C'est le game. Il a dit qu'il veut, non. On va courir avec son âme. Qu'il soit prêt, parce qu'on va faire seulement les lives, le gros, c'est sa vie. Ok, il y a quelqu'un d'autre qui prend la parole, c'est qui? Allô? Ah, Allô? oui. Bon, bonsoir. Je voulais juste intervenir sur le pôle technique, en fait. C'est-à-dire, quand on parlait de on va couper Internet, on ne peut pas couper les réseaux sociaux. Déjà, c'est qu'il faut savoir que chaque application ou réseau social a ce qu'on appelle un DNS ou une adresse IP. Par exemple, ne leur donne pas les idées, s'il te plaît. Ne leur donne pas les idées. Vas-y doucement. Ne leur donne voilà, pas les bon. idées. C'est-à-dire, on peut couper, c'était juste pour vous dire que c'est possible de couper couper l'accès à certaines applications et ne pas toucher Internet. Comme je disais, chaque application a son adresse IP qu'on appelle un DNS. Donc, il y a la possibilité à l'arrivée de suspendre tous ces DNS-là. C'est pourquoi en utilisant un VPN, le VPN vous change de pays, en fait. Il fait en sorte que le DNS qui a été suspendu au Gabon, vous pouvez avoir l'accès avec un DNS installé en France. En gros, c'est un peu ça, en fait. Donc, pour contourner ça, j'invite à tout le monde à télécharger les VPN parce que vraiment, là, ça ne nous arrange pas. Beaucoup d'activités sont suspendues comme ça et c'est pas intéressant. Voilà. Donc, en gros, c'était un peu aussi le point. Oui? Donc, c'était sur le point technique que je voulais intervenir seulement, c'est tout. Ok, merci. Je vais prendre la parole rapidement, je vais descendre les 14h, je vais reprendre le boulot. Alors, je voulais dire ceci. Depuis hier et depuis très tôt ce matin, j'ai vu plusieurs lives de plusieurs vendeuses en ligne. Sur TikTok, j'ai vu plein de personnes faire des lives. Il y a des petits lives, il y a des gros lives, il y a des moyens lives. Mais en tout cas, il y a pas mal de vendeuses, de vendeurs en ligne qui ont fait des lives et des vidéos pour se plaindre de cette mesure. Ce que moi, je vous suggère, d'accord, c'est au lieu de faire des petits lives, regroupez-vous, faites un grand live dans lequel vous dites les choses. Vous montrez votre mécontentement. Parce qu'il y a une personne qui fait un live à côté, elle a 5 personnes, d'autres même 3 personnes, l'autre personne elle fait des lives là-bas, elle a peut-être 150 personnes. Vous êtes toutes des vendeuses en ligne. Vous vivez toutes grâce à ça. Certains nourrissent leurs enfants, des mères célibataires qui vivent grâce à leur commerce sur les réseaux sociaux. Donc, mobilisez-vous massivement sur les réseaux. Si vous avez peur d'aller manifester, d'aller marcher, mobilisez-vous sur les réseaux, faites des grands lives et voilà, parlez exposez votre mécontentement. Là, il n'est pas question de concurrence. Parce que de toutes les façons, si ils arrivent à couper tous les réseaux d'ici ce soir ou demain, il y aura plus de concurrence. Autant que vous êtes, personne ne pourra vendre en ligne. Personne. Et même ceux qui vont avoir VPN là, on verra. VPN, est-ce que VPN vous donnera l'opportunité de faire des longs lives comme vous faisiez souvent, ou de faire on appelle ça comment de faire des, je sais pas à quel niveau VPN. Je connais pas VPN, j'en ai jamais eu besoin. Mais mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Je vois des gens se plaindre. Vous faites des petits lives, vous faites des petites vidéos, etc. C'est comme des enfants qui sont en train de se plaindre, je sais pas. Non, vous êtes des adultes, vous vivez de ça. C'est votre. Mais Emmanuel, même si tu as VPN, est-ce que tes potentiels clients, eux aussi, ils ont VPN pour que ils ont VPN pour voir. Tu te mets sur les réseaux sociaux, eux, ils viennent également voir les produits que tu mets en ligne ou que tu vends. Non. VPN, bonsoir les enfants. Bonsoir les enfants. Bonsoir les enfants. Maman, attends d'abord, s'il te plaît, on est en train de parler. Tu vas prendre la parole pour l'amour de Dieu. Un instant, s'il te plaît, merci. Donc, princesse, j'étais en train de dire ceci. Même s'ils ont VPN, est-ce que les gens qui achètent, eux, ont VPN? C'est un problème, en fait, princesse. Et j'ai vu le matin très tôt, vers 7h, 8h, j'ai vu plein de lives, plein de vidéos. Mais c'est dommage. Faites des gros lives ou contactez les gens qui sont suivis. Faites des gros lives maintenant pendant qu'il est encore temps. Ceux qui passaient par YouTube, etc. là, mobilisez-vous.
À un moment donné, on va pas tout vous dire, vous n'allez pas être là comme des enfants à bouder dans votre coin. On est en train de vous priver de votre gagne-pain, on est en train de vous priver de votre expression, on est en train de tout vous couper, et vous êtes en train de vous plaindre comme des enfants dans un coin, en train de faire 2-3 lives. Levez-vous, faites des lives et parlez. Dites que vous n'êtes pas d'accord, que vous vivez de ça. Vos enfants vivent grâce à ça. Vous payez l'école de vos enfants grâce à ça. Les taxis, etc. grâce à ça. Vous soignez grâce à ça. C'est grave. Donc, faites des gros lives, mobilisez-vous sur les réseaux avant qu'ils ne coupent définitivement. Parce que là, c'est petit à petit. Tout risque d'être coupé d'ici ce soir ou demain. Mais avant qu'on en arrive là, levez-vous, parlez, autant parler. Au moins, on a parlé de la concurrence. Quand on va tout couper là, on va voir la concurrence en question. Quand on va tout couper là, il y aura qui va venir concurrencer qui? Nous là aussi, là, on va faire notre live entre nous, on va se parler entre nous. Mais vous qui êtes au Gabon, là, ce sera le flou total. On ne peut pas attaquer ton gagne-pain et tu restes là assise. Tu es une femme, tu es une lionne. On attaque ton gagne-pain, c'est qu'on attaque tes enfants, on attaque ta vie. Tu dois te lever. Je suis désolée. Levez-vous à un moment donné. Arrêtez peut-être arrêtez d'être égoungué. Arrêtez d'avoir peur. On attaque à ton gagne-pain. On attaque tes enfants. Rappelle-toi que tu es une mère célibataire. Tu n'as personne pour t'occuper de tes enfants. Toi, c'était petit drap, c'était petite serviette, c'était ta nourriture, c'était truc que tu vends en ligne là, qui te permettent de payer le lait de ton enfant, de payer le taxi de ton enfant. On veut te couper ça pendant 1 ou 2, 3 semaines, pendant une durée indéterminée, et tu es là, tu ne fais rien. Levez-vous, s'il vous plaît. Ayez un peu de cran, ayez un peu de courage. À un moment donné. S'il vous plaît, je suis désolée, mais levez-vous. Vous faites des petits lives de 2-3 personnes, réunissez-vous et le courage, appelez-vous entre vous, faites une AG en tant que commerçant, en tant qu'entrepreneur et parlez sérieusement. Ça doit s'arrêter, ce n'est pas normal. Ça là, c'est les choses Écoutons, Bango, écoutons. Oui, vas-y. Bon, moi, j'en ai fini. Je reste en bas. Ciao. C'est que le Gabon ne va pas bien. Mais le Gabon va beaucoup mieux qu'avant août 2023. Le Gabon se porte très bien. Puis, je vous assure, surpris que hier matin, on nous appelle, non, on est en train de casser. Le Gabon se porte très bien. Il y a des objectifs. Ouais, mais ça, c'est une très bonne vidéo, ça. Merci à la personne qui m'a envoyé ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait un montage. Il met les paroles de Laurence Bango où elle dit que le Gabon se porte bien et derrière, il y a des situations désastreuses que les Gabonais ont vécues justement depuis août 2023. Mais ça, c'est très bien ça. Ça, c'est à publier. Parlons des Dieu m'envoie au labo. Grave, hein? Alors, comment on appelle ça? Moi, je profite la parole. En fait, comme disait Mwanga, leur seule solution viable, c'est de couper Internet parce qu'ils se sont mal pris depuis le départ. Et puis bon, voilà. C'est vrai que, comme disait, comment il s'appelle, Emmanuel, les gens ne peuvent pas rester de marbre. C'est fini. Il faut arrêter de rester de marbre lorsqu'on vous fait tout et n'importe quoi. Tu vois, même hier, quand on était sur le live du grand Bernard, lorsqu'il parlait de ce qui a quand même fait sauter la bouteille, les gens étaient en train de dire, oh, il faut rester chez vous, non, on va rester chez nous, oh, machin, etc. En fait, toujours moi, je peux comprendre que ce soit, on va dire, la première réaction que les gens vont se dire, c'est qu'on va rester chez soi. Mais nous sommes arrivés au point où rester chez soi ne peut pas être la solution. Et même s'il faut mettre en place une marche numérique, vous faites ça, il coupe Internet. Vous faites une marche numérique, il coupe Internet. Il y aura plus de numérique, vous allez marcher où? Comment on appelle ça, numériquement parlant. Ils ne peuvent même pas vous laisser faire ça. Mais de toute façon, la logique dans laquelle ils sont en train de partir, c'est vous muselez le plus rapidement possible. Vous faites quelque chose, ils ont une réaction derrière et ils savent. Ils attendent que l'affaire puisse passer. Ils ont dit c'est 1 semaine, au trop 2 semaines, après plus rien. C'est comme ça, c'est là où ils vous attendent, chers frères et sœurs gabonais. Voilà, je ferme d'abord le micro, je laisse les autres parler. Je crois que c'est Maman Coco Vani. Maman Coco, à toi la parole. Maman Coco, tu as la parole. Hein? Vas-y, je t'envoie la demande, Maman Coco. S'il te plaît. Où mon Maman Coco est où? Bonsoir les enfants, excusez-moi. Hein. Comme je suis partie du Gabon depuis des siècles, j'arrivais pas à chanter une nom de la patrie parce que je voulais rendre hommage à Georges, comment il s'appelait? C'est Georges ou machin qui Ah, merci, le Mianais. Je m'excuse au Mianais, j'ai oublié le nom de ce monsieur. Ce monsieur, c'est un grand monsieur qui a écrit, même si les Français étaient derrière lui, l'hymne national du Gabon. Je ne sais pas si vous, les enfants qui vous êtes nés hier, vous écoutez bien et analysez bien et qualifiez bien les paroles de cet hymne national. Première chose. Et je vais m'adresser ce soir, moi je ne parle jamais à M. Oligui. Monsieur Oligui,
je vais te tutoyer parce qu'on est de la même génération. Moi, je me mêle pas de la politique gabonaise parce qu'il n'y a pas de politique gabonaise. C'est la politique française. Le Gabon est un département français. Qui m'entendent pas, je m'en fous, c'est la vérité. Qui veulent comprendre, qui veulent pas comprendre, je sais de quoi je parle. Je pense que le Phénix, tu me suis. Je sais. Avant que le coup d'État, que vous avez fait votre coup d'État 23 novembre, ou je sais pas quoi, j'étais au courant, on m'a appelé, on m'a dit, est-ce que tu es d'accord que ça se passe? Je le sais, vous venez me tuer demain, je n'ai rien à foutre, je dis la vérité, je le savais. Parce que le 17 août... Maman, ils ont demandé ton avis. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui, et je le dis haut et fort, venez me tuer, mais je l'ai dit, même si on me tue, les millions de personnes nous écoutent, vont dire que, Coco, est-ce que, je ne dirai pas mon nom, mais les gens à qui on parle sur les réseaux, on parle sur les internets, les gens nous écoutent. Ils savent. Et moi, je sais même l'écoute de la France. Qui écoute? Qui est derrière? Macron, tu m'entends? Je sais de quoi je parle. Votre président ne dirige rien. Ah, monsieur Olingui, c'est pas pour te dénigrer, t'es un homme, t'as des couilles, je m'excuse, hein. Je te parle comme je parle à un frère du quartier. T'es mon petit frère. Même si on est la même génération, je n'ai jamais eu ce genre de parole. Et vous connaissez Maman Coco, et moi je suis dans mes conneries, mais bon. Je le savais. On m'a prévenu. Est-ce que celui-là peut faire quelque chose pour la France? Je sais que j'étais parmi les traîtres qui a dit, OK, pourquoi pas, on essaye. On me l'a dit, on me l'a demandé avant le 17 août. C'était avant le 17 août, c'était 3 jours avant, parce qu'ils avaient fait leur programme avant. Les Français, vous entendez, et ceux qui m'ont parlé, ils m'entendent. Venez me tuer demain. Même vous me tuez, il y aura toujours des gamins comme vous qui vont toujours parler. Vous pouvez toujours éteindre des gens. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais au courant. J'ai appelé un général qui était médecin général. Je ne dirais pas son nom. Général par rapport à Bongo et Ali Bongo. Médecin général. Généraliste. Enfin, je ne sais pas, j'arrive pas à parler le français cette temps-ci. Parce que là, vous m'avez énervé. J'ai bu un coup et je bois mon coup et je m'en fous. Vous pouvez m'éliminer. Vous n'allez pas éteindre la parole. Madame, tu as bu. Maman, tu as bu. Non, je n'ai pas bu. Non, j'ai pas bu. Je t'ai dit, j'ai bu un verre, j'ai pas bu. T'inquiète pas, je parle à quelqu'un qui a les pieds et les mains sur terre. Je parle sérieusement. Les enfants, on parle de quelque chose, c'est pas à rigoler. C'est pas à rigoler. C'est quelque chose, c'est de nos enfants. De nous, vos petits-enfants. Maman Coco, doucement, attention, doucement. On a besoin de toi. Non, vous avez besoin de moi, même s'il me touche, je m'en fous. Attends, Maman Coco, on dirait que tu as mis quelque chose sur le micro de téléphone, on ne t'entend plus bien. Ah, attends, ma chérie, attends, peut-être que mon téléphone. Oui, mais comme je suis sur écoute. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon, maman. Maman Coco est sur écoute. Moi, je le sais, même quand j'appelle appel normal, on m'écoute. Moi, je m'en fous. Mais je dirai toujours la vérité. Vous voyez, aujourd'hui, je pleure Jesse, comment il s'appelle, l'Américain, qui est parti aujourd'hui. C'est des gens qui se sont battus comme moi. Moi, j'arriverai pas à ce niveau, ce maire de New York. Mais bon, bref, c'est pas le problème. Je vais vous dire, les enfants, défendez vos droits. Peu importe ce qu'on vous fait. Moi, aujourd'hui, je suis grillée, je le sais que je peux rien faire. Que ce soit les Français, que ce soit machin. Parce que Maman Coco dénonce. Et vous dénoncez. Moi, je ne suis pas activiste. Vous êtes des activistes. Hein. Je sais pas comment on vous appelle sur les TikTok. On vous donne des étiquettes qui ne sont pas. Non. Ah, monsieur Olingui, je m'adresse à toi. Moi, je te tutoie. Tu m'excuseras. Hein. Je ne t'insulterai jamais parce que c'est pas comment dire ça, mon éducation, j'ai pas réussi ça. Mais je vais dire une chose. Je sais qui est derrière, qui tient les rênes. Je connais les gens qui tiennent les rênes du Gabon. Le Gabon, il y a... les enfants, laissez tomber. Vous parlez au vide. On veut dire aujourd'hui, les jeunes ne peuvent plus avoir les réseaux sociaux parce qu'on dénonce. Mais on dénonce pourquoi? J'étais à Libreville l'été dernier. T'as l'eau tous les 3-4 jours. Parce que j'habitais à Kanda. À Kanda, j'ai construit, vous appelez ça Kanda aujourd'hui, c'est Léon Mabiam, paix son âme, qui m'a vendu mon terrain. Et je le dirai haut et fort. Et monsieur Sandaison, je ne sais pas si ce blanc la vit toujours, et le feu Maître Mouyaga, qui m'a fait mes papiers pour avoir ma maison à Kanda, parce que moi j'ai fait des papiers, j'ai dit j'achète pas un terrain, même si c'est un premier ministre, machin, je fais des papiers. Ce monsieur-là est décédé, je crois que c'est sa fille ou son fils qui a repris son étude. Les enfants. Même quand je suis allée chez le maître, on m'a dit « vous êtes marié avec un Français, il faut le mettre. » Non, j'ai mon enfant. Ah ben non, mais je construis chez moi. Ah ben non, vous êtes mariée, madame. C'est pour vous dire que le Gabon, qui dirige, c'est l'Élysée. Donc, vous parlez de... comment il s'appelle, mon frangin, là? Il dirige rien du tout. Je vous dis, 3 jours avant son coup d'État, on m'a appelé pour me demander « Qu'est-ce que tu en penses ?»
Et je le dis haut et fort. Venez me tuer si vous voulez. Mais au moins, quelqu'un ira témoigner que je l'ai dit. Et moi, je t'ai supporté. Je t'ai dit, OK, on essaye. On essaye. Mais, comment il s'appelle le Phénix? Le Phénix a dit un mot. Mais Félix, je ne t'ai jamais parlé de ça. J'ai écouté ton message ce jour-là. Tu as dit, quand ils ont mis Olingi, tu ne savais pas que je savais. Et je ne t'ai jamais dit. Tu as dit une phrase qui doit rester et que les Gabonais aujourd'hui doivent comprendre en disant, vous allez manger les cailloux. Il y a un couillon qui t'a dit, ah, on est libérés. Et moi, j'ai commenté en bas, vous êtes libérés, vous étiez en guerre contre qui? Et la personne ne m'a pas répondu. Mais ils font quoi aujourd'hui, les Gabonais? Ils mangent des cailloux. Ça ne veut pas dire qu'Olingi ne fait pas de la bonne politique, mais Olingi, il a des, comment on appelle ça? Tu fais à gauche, à droite, il a des ceintures. Quand il veut faire... Maman Coco, j'ai une question, Maman Coco. Bonjour, Maman Coco, comment allez-vous? Oui, je vais très bien, mon fils, je vais très bien. Ou ma fille, je ne sais pas qui me parle. Oui, donc c'est maintenant aujourd'hui que vous venez confesser que je ne confesse pas, c'est pas des choses qu'on parle tous les jours. Parce que là, comme je vois, moi, ce qui m'énerve ce soir, tu sais pourquoi? C'est cette histoire de dire, on arrête les réseaux sociaux. Parce que c'est pour le bien de l'être. Mais le Gabonais vit mal. Moi, quand j'ai construit ma maison, je peux pas aller au shop parce que j'ai pas d'eau. Le Gabon, il pleut 65 jours. L'année fait combien de jours? C'est pour ça que je prends la parole ce soir, les enfants. Moi, je m'en fous des histoires politiques, ça me concerne pas. Même si on vient me consulter. J'ai pas à venir te dire que on m'a consulté pour me dire si Olingi peut être président. Pourquoi pas? On peut toujours changer. Pourquoi pas? Mais malheureusement, vous les Gabonais, vous êtes partis. On est libérés. Vous étiez en guerre contre qui? Ah, monsieur Olingi, je m'excuse, hein. Mais tu peux me tuer si tu veux. Les Français peuvent me tuer s'ils veulent. Mais ça n'empêchera pas que il y aura toujours des Martin Luther King. Il y aura toujours des Jesse, comment il s'appelle, celui qui est mort à New York, là. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Toujours. Même celle qui n'a pas voulu céder sa place dans le bus, là, comment elle s'appelait? Il y en aura toujours. Rosa Parks, merci. Il y en aura toujours. J'ai fait une vidéo, allez la voir, que je dis, mes idoles, c'est ces personnes-là. Celle qui a fait le GPS aujourd'hui, c'est une blague, personne n'en parle. Mais il y en aura toujours. Des blagues qui seront toujours des porte-paroles. Comme vous faites aujourd'hui, les enfants. Je vous remercie. Voilà. Ok, maman Coco, merci beaucoup pour la parole. Qui voulait parler? Le vent du Nord. Oui, allô, bonjour tout le monde. Bonjour, le vent du Nord. Oui, ben écoutez, je pense qu'après le live d'hier avec Princesse, autour de 17h hier, curieusement autour de 19h, 20h, nous avons été tous surpris par la décision de la HAC. Maintenant, moi je viens en tant que citoyen gabonais. Moi je vis au Gabon, je vis précisément à Libreville, je cache pas mon identité, c'est à découvert. Je viens m'indigner face à cette façon de voir nos autorités prendre des décisions. Je sais pas si elles ont été consultées au préalable, parce que c'est quand même, ça relève de l'intérêt général, puisque l'internet, aujourd'hui, on vit de l'internet. Il ne suffit pas seulement qu'on parle de la politique. Il y a des gens qui ont des plateformes, qui ont des produits, qui sont écoulés par des commandes, etc. Donc, je viens solennellement m'adresser au président, puisque à beau vouloir mettre la responsabilité sur des individus, des responsables, mais nous savons que de telles décisions ne peuvent qu'être validées par le chef de l'État, le chef du gouvernement. Donc nous n'allons pas cacher notre sentiment de lui avouer cette indignation, tout simplement, et que le président aurait dû prendre les bonnes décisions. La bonne manière, nous savons qu'il faut consulter, il faut reconsulter les contenus. Ça, nous sommes entièrement d'accord. Qu'il y a des contenus qui sont pas non seulement appropriés à notre morale, à notre éthique morale, et qui sont des contenus qui viennent créer de la zizanie sur nos plateformes, où nous observons une xénophobie qui dit pas son mot. Nous voyons de la haine tribaliste qui dit pas son mot, et bien d'autres remarques, d'autres effets désagréables qui ne sont pas reliés à notre identité, à notre morale en tant que Gabonais, et à notre jeunesse dont on doit préserver son avenir et son éducation. Donc moi je viens tout simplement dire la décision de couper, comme j'ai entendu sur un live quelqu'un qui disait couper c'est pas supprimer, moi je dis
la manière de faire n'a pas été la bonne. Couper, supprimer, c'est couper, c'est couper. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Même si c'est pour une semaine, même une demi-journée, même 1 heure de temps, on sait que l'Internet, on vit de l'Internet. Donc, moi, je viens solennellement encore, modestement dire au président que avant de prendre des décisions, ayez des bons conseillers, parce qu'on reviendra toujours à la charge, dire le président est entouré de quel type de conseillers, parce que il y a des décisions quand même, il faut une consultation, où on sait que l'opinion aura un retour, il y aura un effet. C'est le président lui-même qui conseille ses conseillers. Hein. C'est pas les conseillers qui conseillent le président, c'est le président qui conseille les conseillers. Il faut arrêter avec... Apparemment, oui. Non, mais sur la responsabilité, en général, puisqu'il y a un retour de responsabilité, c'est le président le responsable de toute décision. Parce qu'à la fin, il est chef de l'État et chef du gouvernement. Il va faire une consultation privée, ayant déjà des éléments d'accompagnement par ses collaborateurs. Donc, à la fin, il prendra la décision si elle est bonne ou mauvaise. Et si elle est mauvaise, la responsabilité retombera sur lui. Qui connaît l'excès conseiller? Personnellement, je connais qui s'appelle qui ou X ou Y. Nous ne les connaissons pas. Donc, on reviendra à la charge, faire la remarque sur le chef du gouvernement qui est président de la République. Donc, moi, je pense que c'est pas un faux débat, comme les gens sont en train de dire. Non, il y a beaucoup de gens qui disent c'est une bonne décision. Mais vous avez quel élément? Parce que vous ne voyez que le côté du fait que c'est vrai, les gens viennent dire n'importe quoi, insulter, dénigrer le Gabon, le pays, le chef d'État et autres. Ça, on peut recadrer. Nous dénonçons même d'ailleurs ces comportements. Nous signalons ces comptes-là qui viennent salir l'image et l'autorité. Mais que cela apprenne une décision. Tu parles de salir l'image et l'autorité. C'est cette autorité qui envoie les gens sur les réseaux sociaux, qui crée des groupes qu'on appelle le Pentagone et consorts, qui viennent insulter les activistes. Donc, quand vous parlez, au fait, il faut parler à ces personnes parce que c'est eux qui mettent ça en place au Gabon, hein, et les personnes ne sont même pas inquiétées, ceux qui font ça. Aujourd'hui, les nazis qu'ils ont poursuivi partout, c'était leurs collaborateurs, non? Tous les vieux qui ont mis dans les postes là-bas, dans les ministères, quel travail ils font? Ils ne font quel travail? Ils viennent pour venir insulter les gens sur les réseaux sociaux, non? Est-ce que ce sont les activistes? Mais par contre, la AFC fait les communiqués pour les activistes, mais quand ces personnes sont là-bas en train d'insulter, là, ça n'inquiète personne, c'est normal. À un moment donné, qui tient les propos haineux et tribalistes? C'est pourquoi je dis. La personne qui a dit que on attrape la tête du poisson, on ne lâchera pas, du célibat, on ne lâchera pas, c'est qui? C'est les mêmes gens qui marchent avec eux. Aussi, man, c'est quoi? Le frère du président qui est venu dire qu'il a tenu des propos tribalistes. Est-ce que ce sont les activistes? À un moment donné, il faut arrêter. Dire que les gens tiennent des propos. Quand ils passaient leur top modèle qui ne respectait pas la morale, là, c'était normal au pays. Ou bien des programmes télévisés qui n'ont aucun sens. Là, on n'en parle pas. Maintenant qu'on parle sur nos réseaux sociaux, ça les fait mal. Ils nous laissent tranquilles. Attends d'abord, puis laisse-le d'abord aller au bout. Bon. On va pas laisser aller au bout. C'est des choses pour dire que c'est parce que ça n'allait pas, c'est parce que ça, je suis désolé. Et puis moi, je pense qu'à un moment donné, il faut voir. Moi, je dis, dépendamment de ce qui se passe sur les réseaux, dénoncer les dérives. Mais est-ce qu'il faut pas voir les choses un peu plus loin? Donc c'est pourquoi je dis, restons calmes, nous observerons la suite. Est-ce que c'est vraiment seulement les dérives qui sont sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Parce que là, on ne sait plus, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Mais dans toute sa forme, nous voyons que c'est pas une bonne image du Gabon à l'extérieur. Déjà, c'est pas très bien parce que nous savons que ce sont des événements que nous vivons pendant les résultats présidentiels. Mais au cours de l'année, nous sommes à peine à près d'1 an du premier mandat. On coupe l'Internet brutalement. Bon, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se cache derrière cette brutalité? Moi, j'ai une question, si vous me permettez. Ouais, allez, ça me voulait d'abord poser moi ma question. Vas-y, maman. Excuse-moi, je ne dis pas. Ma question. Oui, maman, il n'y a pas de souci. Ma question est la suivante. Dites-moi, depuis que Oligui est là, quelles sont les décisions qu'il a prises avec le peuple qui ont marché? En dehors, on va dire, en dehors de la loi qu'il nous a imposée pour Bolela. La loi qu'il a voulu que nous on puisse prendre les décisions. C'est la seule chose que ce monsieur est là, il a demandé, il a consulté au peuple. Est-ce que vous êtes d'accord que j'aime cette loi? Mais depuis qu'il est là, dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Les décisions qu'il a prises là? Est-ce qu'il a consulté les Gabonais? Il prend lui-même ses décisions. Pourquoi? Parce qu'à cause du référendum. Il se bat sous le référendum parce qu'il a tous les droits. Donc arrêtez tout le temps de dire que non, c'est conseillé. Non, il ne consulte personne. C'est ça ma question que je voulais vous poser. Il consulte qui? Depuis qu'il est là, quelles sont les décisions qu'il a prises? Et consulter, c'est-à-dire que les Gabonais, les 95% qui l'ont voté. Il n'a jamais fait ça. Faux ou vrai?
C'est la vérité parce que même dans mes sorties, dans mes vidéos, je dénonce là, je dis, la 5e République doit permettre l'opinion de s'exprimer ouvertement et le président doit entendre doit entendre la voix du peuple parce que c'est de ça dont il s'agit à un moment donné. Le président a été élu par le peuple, donc c'est le peuple qui doit en retour de temps en temps se faire entendre. Donc s'il y a nuance, il n'y a pas une connexion à ce niveau, vous voyez que nous allons nous retrouver comme aujourd'hui surpris d'une décision qui est aussi grave qu'on ne pouvait s'imaginer. À se retrouver dans ce cas-là, dans cette indignation totale. Parce que moi, je me dis, il n'y a pas une communication et le président n'écoute pas le peuple. Je le dis dans mes vidéos, je fais pas des lives, je monte sur les lives de Princesse. Je ne fais pas des lives, je fais des posts. Je dis, à un moment donné, il y a une rupture totale. Après les présidentielles, il n'y a pas une communication, le peuple ne se fait pas entendre. Et comment est-ce qu'on va diriger un peuple qu'on n'entend pas? Parce qu'on est entouré des bons conseillers qui ont la bonne information venant du terrain sur le tas, venant du peuple gabonais. Alors que c'est faux, ces informations sont erronées, c'est pas des bonnes informations. Parce que le peuple lui-même, par le canal des réseaux sociaux, s'exprime par leur la souffrance et les difficultés qu'ils vivent quotidiennement. Donc, couper complètement la connexion avec le peuple qui vous a mis là où vous êtes, je me dis, c'est à la limite, c'est une trahison. Alors, parce qu'on doit se faire entendre. Je vais vous expliquer une chose. Hein. Excuse-moi, le vent du Nord. Oligui, il nomme les conseillers pour la forme. Oligui ne consulte pas ces conseillers-là. Du moins, ces conseillers n'ont rien à dire concernant les décisions qu'Oligui prend. Oligui a les réflexes de garde républicain. À l'époque, quand il était directeur des services spéciaux, il y avait une cellule qui travaillait, qui lui faisait des rapports. Quand lui-même n'était pas sur le terrain, il y a des équipes qui font des rapports, qui emmènent des rapports, et lui, il dressait des BR où il suggérait des décisions à faire prendre à Ali Bongo. Et Oligui a gardé cette organisation-là. Oligui fonctionne avec une cellule de garde républicain. Il n'écoute pas les conseillers administratifs qu'il a à côté de lui. Il fonctionne avec les petits voyous, les Bayor, les Ankama, les Yalis, etc. Ce sont ceux-là les conseillers d'Oligui. Et il a gardé cette façon de fonctionner-là depuis quand il était directeur des services spéciaux. C'est comme ça qu'Oligui a toujours fonctionné. Et président de la République, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais quand vous allez interroger comment on appelle ça, les alentours d'Oligui, des personnes dont Oligui sont tout pour gérer le pays, mais c'est des personnes qui sont extrêmement ma boule. Yalis, quand vous n'avez pas entendu Yalis parler, si on a mis l'audio de Yalis qui parle, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui a de la repartie, que c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui peut analyser une situation. Mais je ne parle même pas d'intellectualisme, hein, je parle de logique, de quelqu'un qui peut raisonner. Nos parents au village à l'époque, ils n'allaient pas à l'école, mais c'était des gens logiques, c'était des gens sages. Vous voyez Ankama, vous avez entendu Ankama parler quelque part un jour. C'est des totos des idiots. Oligui ne s'est entouré, Oligui ne s'entoure que des totos des idiots qui ne comprennent pas les fondamentaux de la gestion d'un État. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que les décisions qu'il prend, ce sont des décisions des personnes affolées, des personnes qui ne réfléchissent même pas un seul instant, qui ne mesurent pas la conséquence des décisions ou des actes qu'ils peuvent poser. Une bande de voyous, une bande de gens qui sortent de Ngoni, des forêts de Ngoni, des savanes de Lekoni, etc. Parce que si réellement Oligui écoutez les conseillers qu'il nomme, les conseillers qu'il nomme, c'est pas des têtes vides, hein, excusez-nous. C'est pas des totos que Oligui nomme, hein. Vous avez quelqu'un, on peut ne pas être d'accord avec leur gestion, mais vous avez des gens comme Rosatanga qui était avec Oligui, c'est pas un idiot. Vous avez des gens comme, comment le monsieur là s'appelle, mon frère de Haut-Togo là, Nganji. Nganji, c'est pas un idiot. Vous avez des personnes comme le petit qui vient jouer les idiots là, même le Théophile, machin là, mais c'est pas des idiots. Bon, il est administrativement accompagné des personnes qui, plus ou moins, réfléchissent, qui sont plus ou moins à l'école. Comment vous expliquez les décisions que ce monsieur-là prend? Parce que son entourage restreint, son entourage le plus proche, est constitué ou composé des idiots comme lui. Oligui n'est conseillé par personne si ce n'est les petits-enfants avec qui il a grandi à Ngoni là-bas, avec qui il faisait la chasse. Et le Gabon, tout un État est entre la main d'individus qui ne comprennent absolument rien au fonctionnement d'un État. C'est ça la réalité.
Princesse, moi je voulais poser ma petite... Il y a un petit truc seulement qui, moi, m'a fait un peu sursauter. Je voulais juste poser la question pour juste être sûr. Hein. Donc, le vent du Nord a dit tout à l'heure que je paraphrase, hein, parce que je n'ai pas la phrase exacte, je ne l'ai plus, que même les personnes qui participaient justement à dégrader l'image du président de la République, vous signaliez ces personnes-là, en tout cas ces lives-là. Je veux juste demander, dans les personnes qui faisaient ça, là, c'est dans quel sens? Est-ce que c'est le sens des Kuna qui disent que le fait qu'on critique les actions et les sorties d'Oligui, on est en train de dégrader la fonction présidentielle, ou bien c'est véritablement des personnes qui s'illustrent dans l'injure seulement, ou voilà, juste pour poser la question pour savoir si les lives, nos lives de princesse et tout le reste là faisaient partie de ceux qui ont été bloqués ou signalés. Voilà, c'est là ma question. Juste pour savoir vraiment ce dont vous parlez, quoi. Voilà. Oui, quand je parle des contenus ou des lives qui mettent l'image non seulement du pays et du président en mauvaise posture, je dis que nous avons sur nos plateformes, nous pouvons, parce que nous avons ce droit, nous pouvons nous exprimer, nous pouvons donner notre sentiment, nous pouvons critiquer. Nous avons pleinement ce droit, critiquer la politique, puisque ça apporte, ce sont des éléments qui apportent non seulement de dénonciation, mais qui peut aussi apporter, comme Princesse le disait tantôt, qui peuvent apporter l'attention auprès des gouvernants ou du président. Mais quitte à insulter personnellement un chef d'État, je dis quand même à ce niveau, moi je trouve que et même à Princesse, je fais souvent la remarque, c'est pas une bonne tactique, c'est pas une bonne on va insulter Oligui Pion, on a insulté Ali Bongo, on a dit Ali Bongo Iboubou, on a pris les Ali Bongo, on a mis sur les chiens. Vous n'avez pas dit que non, c'est pas normal. On va insulter Oligui Pion. Oui, mais pour mieux se faire entendre, Princesse, tu as des arguments qui sont pertinents. C'est pas des insultes qui vont changer quelque chose, sinon seulement. Mais moi, je suis d'accord avec les jeunes. Princesse, excuse-moi, ma fille. Je suis d'accord avec le jeune homme. Les injures ne règlent rien. Oh, maman, pardon. Non, ma fille, écoute-moi. Princesse. Est-ce que je peux finir mon petit? Je te soutiens. Non, allez-y, maman. Tu peux défendre ta cause sans des injures et gagner ta cause sans des injures. Ça ne sert à rien d'insulter Oligui. Et nous-mêmes, toi et moi, je te parle qu'avant qu'Oligui fasse son coup d'État, je le répète, on m'a appelé 3 jours avant. Je le répète. J'aurais pu dire non. Peut-être que ma parole n'aurait pas valu quelque chose. Peut-être elle aurait valu quelque chose. Ça ne veut rien dire. Ça ne sert à rien. Tu vois, Macron, moi je vis en France. Maman Coco, là tu parles trop. Laisse-moi terminer. Non, laisse-moi finir. Tu vas continuer, je vais te dire quelque chose. Hein. Quand ces gens-là peuvent payer des personnes pour venir insulter les parents des gens, venir s'en prendre aux gens. Là, on ne voit pas ça. Que ça. Non, je suis désolé, maman Coco, ça c'est, il faut aller faire le coup de. Moi, je propose à Princesse. Excusez-moi. Mon fils, après, je te laisse la parole. Après. Je vais dire aux Gabonais, même en français, peu importe les jeunes du monde, hein, on ne règle pas les problèmes avec la violence. On peut être violenté, on peut. Maman Coco, c'est qui Nazi? Laissez-moi terminer, les enfants, après je vous laisse la parole. Nazi reste au téléphone avec Oligui combien de temps? Moi, je m'en fous, tu insultes Oligui, tu gagnes quoi? Maintenant, ils sont battus entre eux là-bas, non? Mais en temps, avant d'avoir une travail. Moi, je vous conseille de régler vos problèmes sans injures. Les injures, ça ne sert à rien. On peut gagner, on peut gagner la bataille. Princesse, Qui voulait parler là? C'est Yal. J'ai une question à leur poser. Quelqu'un qui manque d'intelligence dans ses actes, quelqu'un qui n'est pas intelligent, on dit quoi de lui? Comment on appelle quelqu'un qui n'est pas intelligent? Il est bête, mais tu peux le dire, il n'est pas instruit. Tu peux le dire en contournant, même si ça ne veut pas dire que tu l'insultes. Alain, c'est qui, monsieur Alain, c'est ça? Oui, quelqu'un qui est bête. Vous pensez que vous vous adressez aux enfants ou vous vous adressez aux adultes? C'est quoi cette façon de raisonner? Un chef d'État, si un chef d'État, c'est un être humain qu'il arrive à faire peut-être des crimes. Il est un chef d'État. Donc, la seule solution, c'est de venir le dénigrer, insulter. Monsieur le Vent du Nord,
C'est pas parce qu'on est chef d'État que ça nous rend intelligents. Chef d'État, c'est une fonction. Vous comprenez? Exactement. Être bête, c'est avoir le tonneau vide, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être. Bon, il y a permets-moi. Maman Coco Vanille, s'il te plaît, un instant. Bon, le moment sérieux à un moment donné. Donc, toi, tu condamnes mes propos. C'est-à-dire que parce que je dis Oligui, tu es bête. Pour toi, c'est. Non, Maman Coco, je ne parle pas avec toi, s'il te plaît. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Pardon. Ok. Je ne parle pas avec toi, je parle avec le vent du Nord. Donc, pour toi, dire qu'Oligui est bête, c'est ce qui est une catastrophe. Mais quand ton président, soi-disant, prend les tractopelles et part casser les maisons des Gabonais, met les Gabonais à la rue, jusqu'au moment où nous parlons là, il y a des Gabonais qui dorment à la belle étoile. Pour toi, on devrait caresser Oligui dans le sens du poil, ou on devrait draguer Oligui pour lui dire que non, mais Oligui, est-ce que, écoute, tu sais, est-ce que tu n'aurais pas pu faire autrement que. Non, mais sérieusement. Donc, vous voulez exiger aux gens d'avoir des égards pour quelqu'un qui n'a aucun égard pour les Gabonais. On va traiter Oligui comme Oligui traite les Gabonais. Ce qu'on fait là même, non, c'est petit. C'est petit. On respecte mon corps Oligui. Tu vois, là, je l'appelle Oligui. J'aurais pu l'appeler par un autre nom. Je dis encore Oligui. On est trop gentil avec lui. Oligui n'est pas gentil avec les Gabonais. Et Oligui ne mérite le respect de personne. Parce que tu ne viens pas dans ma maison. Tu viens faire du mal à mes enfants. Et pour te mettre à la porte, je vais te caresser dans le sens du pas pour te dire que non, s'il te plaît, tu as fait du mal à mes enfants. Est-ce que tu peux partir? Non! Je te manifeste mon mécontentement. Je manifeste ma douleur. Parce que si tu ne voulais pas me voir en colère ou si tu ne voulais pas me voir en train de t'insulter, tu ne serais pas venu faire du mal à mes enfants dans ma maison. Le respect bien ordonné commence par soi-même. Oligui, 1, il ne se respecte pas. Et 2, il ne respecte pas les Gabonais. 3, il ne respecte pas l'institution qu'il est censé incarner. Et pourquoi moi je devrais respecter Oligui? Oligui ne mérite le respect de personne. Il ne mérite que le respect des Kounabelis qui attendent une petite carotte dans la bouche. Je ne sais pas, un petit morceau de manière qu'on mettrait dans leur bouche. C'est eux qui doivent respecter Oligui parce qu'ils attendent un bout de pain d'Oligui. Moi, je n'attends rien d'Oligui. Je parle à Oligui comme je veux et quand je veux. Et comme ça, on chante en fait, avec mes mots, pour dénoncer les mots qu'il impose aux Gabonais. D'accord? Je ne veux pas que quelqu'un revienne ici me dire, je suis sur mon panel, je fais ce que j'ai envie. Je ne veux pas que quelqu'un reprenne la parole pour me dire que non, il faut respecter le président, c'est votre président, c'est pas mon président. Allez-y jouer au mendiant chez lui. Parce que c'est de la mendicité. Si vous, au niveau où nous en sommes, quelqu'un qui suspend les réseaux sociaux alors que c'est le moyen par lequel certains Gabonais qu'il a mis à la rue ont pour manger, si vous venez me dire ici que respecte l'église, ça veut dire que vous êtes des Kounabelis, vous partez sur les panels des Kounabelis parce qu'il y en a plein sur les réseaux. Ils sont nombreux là-bas, ils attendent les spectateurs, pour les gens pour tapoter, pour qu'ils se fassent voir auprès de l'Oligui, pour que l'Oligui dise que, ah voilà, au moins des Gabonais normaux qui sont en train de me vénérer. Moi, le démon, il vénère le démon. Je ne veux pas que quelqu'un prenne encore la parole pour dire ça ici. Je ne veux pas. La prochaine personne qui dit que non, il y a plusieurs manières de dire la vérité, je te descends piou. Tout simplement. Allons-y. Princesse, excuse-moi, Vent du Nord. Permettez-moi, après je vais descendre. Vent du Nord, tu sais, hein, on ne se promène pas avec on ne se promène pas avec un ami sans connaître ce que l'ami subit ou ce qu'il fait. Je m'explique. Oligui, c'est le meilleur ami de Macron. Normalement, Oligui devrait se rapprocher auprès de Macron pour dire à Macron, dis-moi, comment tu as fait pour rester là? Et qu'est-ce que tu supportes? Est-ce que tu as déjà bloqué l'Internet malgré que les Français se tapent des œufs crus sur la tête? Jamais. Est-ce que tu as déjà bloqué les salaires des enseignants malgré que les Français te disent, viens ici Macron, approche. Tu approches et ils te tapent. Macron va dire non, jamais. Macron, il faut dire à Oligui, hein, tu invites Macron, il faut savoir ce que Macron subit. Il faut savoir, tu t'assois, tu enlèves le champagne. Monsieur Oligui, vous enlevez le champagne. Mets-toi tête à tête avec Macron, c'est ton meilleur ami. Dis devant lui, c'est que cet homme vit ici en France. Il va te dire que moi je vis tu ne vis même pas ce que je vis. Mais Macron n'a jamais bloqué l'Internet pour les Français. Macron n'a jamais bloqué le salaire. Macron, par contre, tous les ans, il verse les Français qui n'ont pas de revenus une prime pour bien passer les fêtes. Macron ne peut même pas se permettre, malgré que je te dis que je suis une Française là. C'est que cette dame l'a fait à Macron. Tu auras pitié. Surtout quand sa femme lui a giflé en descendant de l'avion. Vous avez suivi la scène. Les jeunes qui ne savent pas, Eva Joly a fait pareil à Jacques Chirac.
Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter le vent du Nord. Moi, je te vois dans l'autre côté. Hein. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Parce que moi, je dis, quand tu te promènes avec un ami, il demande à l'ami qu'est-ce qu'il subit. Oligui, son meilleur ami, c'est Macron. Mais demande à Macron que tu es resté combien d'années là-bas, tu diriges la France, dis-moi ce que tu supportes. Mais Macron subit pire que Oligui. Mais on est même trop gentil avec Oligui. Vous nous parlez de quoi? On respecte Oligui. Vous nous parlez de quoi? Les œufs de poule là, les œufs de poule, moi je l'ai vu. On dit à Macron, avance, il avance. Il pense qu'il va faire un bisou. C'est les œufs qui se prennent sur la tête. Et lui-même il dit calmez, Les gars de quoi, il dit calmez. Il rit. Il prend lui-même le mouchoir, il le suit. Il va dans l'inauguration des vaches. Écoute, on prend les cacas des vaches. Au visage. Il est là, il baisse la tête. Macron que tu bois là. Mais si on fait ça avec Oligui, on va nous boler, ils vont couper les têtes déjà. Donc arrêtez. Ils vont te dire que non, nous on a une culture bantou. C'est toutes des années je sais pas. Les agriculteurs ici là, quand ils se mettent en grève, le lait quitte de la forêt jusqu'au palais. Le lait de vache et les cacas. Macron ne dit rien. Donc vous, Oligui, on ne doit pas parler. Mais mon Dieu. Moi, j'ai une question à Monsieur le Président. Moi, je m'adresse jamais à toi, Monsieur Oligui. Je m'adresse jamais à toi. Mais ce soir, Dieu a permis que je parle sur le live de ma petite choupette. Je vais te dire, Oligui, quand on est président, moi, je sais comment t'es arrivé là. Avant que tu arrives là, je le savais. Et je le dis et je l'aurais dit. Tu peux me tuer, tu peux faire tout ce que tu veux, mais le monde entier saura que je le sais. Bon, on n'est pas là. Je vais te poser une question. Tu es président de la République, je respecte. Moi, je ne t'insulterai jamais parce que c'est pas dans mes mœurs. C'est pas dans mon éducation. Mais je vais te poser une question ce soir. Toi, tu n'écoutes pas, mais tes espions qui écoutent et les Français qui écoutent. Moi, je dis aux Français et à ces gens qui nous écoutent ce soir, quand on est un président d'une république, comme on appelle République gabonaise, Monsieur Oligui, je vais parler en tant que je sais pas quoi, Monsieur Oligui, si vous n'avez pas un peuple à diriger, qui est la population qu'on appelle les Gabonais, il n'y a pas un seul Gabonais qui est... Parce que vous pouvez être président. Vous pouvez être président de qui? Des chaises? Vous pouvez être président de qui? Des moutons? Vous pouvez être président des chèvres? Vous pouvez être président... S'il n'y a pas un seul Gabonais au Gabon, vous allez diriger qui? Le Gabon pleure. Je suis arrivé au monde, les Yomba. Oui, c'est après la mort des Yomba que j'arrive au monde. Je crois que je suis né le 23 novembre 67 et les Yomba est mort le 20 novembre, 3 jours avant ma naissance. J'ai 69 ans cette année, au mois de novembre. Je sais de quoi je parle. Je suis parti du Gabon, j'avais 16 ans, Monsieur Oligui. Et vous comprenez que on a fait des études. Je ne suis pas seule. Il y en a des millions de Gabonais qui ont fait des études, qui ne peuvent pas rentrer au Gabon. Parce que les Bongos ont fait avec la France ce qu'ils ont fait. Moi, enfant, j'ai combattu, hein. Oligui, je pense que tu connais mon nom. Tu sais qui je suis. Moi, Coco Vanni, c'est pas mon nom. Mais je sais que tu connais mon nom. Et tu sais pourquoi j'en parle. Mais je resterai toujours poli envers toi. Parce que c'est mes mœurs, on m'a élevé comme ça. Mais je veux dire que sans le peuple qui pleure, j'ai vu au Gabon, j'ai construit ma maison avec mon argent, la sueur de mon front. J'ai pas d'eau, j'ai pas d'électricité. C'est normal. Ah, Monsieur Oligui. Mais non, aujourd'hui, il faut payer la taxe d'habitation parce que nous qui habitons à Gondje, là-bas, c'est chez les riches. Mais moi, quand j'ai construit ma maison à Gondje, c'est Léon Mebiam, qui est l'ancien. Tu peux aller vérifier, Maître Mouyaga. Je donne toujours des exemples, hein. Qui a fait mes papiers pour que je puisse avoir le terrain avec Monsieur Léon Mebiam? Ah, Oligui. Je parle en tant que l'enfant du pays. Ah, la France. Je parle en tant que l'enfant du pays du Gabon et l'enfant que la France. On pleure. Les gens ne peuvent pas avoir même un repas par jour au Gabon. Oligui, même si les Français ils ont fait ce qu'ils ont fait tomber là, prends les couilles, comme l'autre a fait au Burkina Faso, l'autre qui a fait au Mali. Nourris tes enfants. Mes enfants, excusez-moi, je monobilise le panel. C'est le cri d'une maman, c'est le cri de l'enfant de la patrie. Quand je vois à Libreville, j'arrive, les gens n'ont même pas 1 centime pour aller payer un Doliprane à la pharmacie. Oligui, un pays où on voit vos histoires de... Ça m'a énervé. Soi-disant le procès à la con, là. Quelqu'un te dit, j'ai touché 5 milliards de pourboires. Et que j'arrive en Kembo à Timentot, quelqu'un n'a pas un Doliprane. Et même si c'est les Blancs qui t'ont mis là, mon frère, pardon. Dis aux Blancs que je suis chez moi. Je suis chez moi, je fais ce que je veux avec mes biens de chez moi.
J'ai une vidéo, hein, Olingi, que j'ai fait de Libreville, je suis partie jusqu'à Bitam. Bitam, c'est pas chez moi, hein. Je voulais découvrir, on m'a amené là-bas. J'ai fait une vidéo de Libreville. Non, mais entre Bifoun et Njolé. Je reviens, j'ai une urgence, excusez-moi, je reviens dans 20 minutes. Non, mais je vous laisse les enfants. Olingi, si tu m'écoutes, hein, prends soin de ça. Dis que même si les Français t'ont mis là, t'as rien à foutre. Le Gabon, ça t'appartient. Ça nous appartient. Pense aux Gabonais. Sans Gabonais, oh, tu ne peux pas être président. Je vais finir à ça. Sans le peuple, il n'y a pas de président. Tu vas diriger qui? Les meubles? Tu vas diriger qui? Personne. Voilà, ma parole. Et je vous laisse les enfants. Même Biya qui est là, Biya on ramasse papi, Biya ne fait pas ça. Moi, je comprends pas. Vous savez, quand on prend le pouvoir, hein, il faut s'attendre à tout ça, hein, monsieur Oligui. Honnêtement, vous étiez avec le père, vous avez quand même vu, avec Ali aussi, comment il souffrait. Ali, même jusqu'au chien, portait les t-shirts. Ali jusqu'au chien, je me rappelle, Iboubou, tout ça. Mais Ali n'a jamais dit aux gens il n'a jamais payé les influenceuses pour insulter les autres. Non. Ali gardait son calme. Vous, ça ne va pas, on a l'impression que vous allez encore tomber venu. Pourquoi on ne vous voit pas par terre? Ben, on ne vous voit pas dans les mains des gardes-corps, mais vous voulez bloquer TikTok. Pourquoi on ne prend pas des vidéos, des images? Parce que il y a quelque chose qui arrive. Pour que vous ne puissiez pas tomber dans les pommes, en fait, vous prenez à l'avance, quoi. Là où Oligui est là, hein, attends un peu la séance Congo ça, mais c'est Congo ça de la vérité. Là où Oligui est là, c'est un méchant peureux. Je l'ai vu une fois, je me rappelle. Il était parti au tribunal, on les avait menés au tribunal là-bas, parce qu'il paraît qu'il voulait faire le coup d'état avec Toumpa. Ils sont partis au tribunal là-bas. Dès qu'on a appelé Oligui à la barre, on a dit le vertige. Juré de dire la vérité, rien que la vérité, machin. C'était en 2010. Il a eu le vertige. Oligui est tombé net dans les pommes. Il est président, oubliez ça. Hein? Évaluation. Non, mais les enfants, oubliez ça. Il faut que la population... Non, maman, attends là-bas. Oligui, que vous voyez là, c'est un méchant peureux. C'est-à-dire que quand il y a une pression sur lui, il tombe dans les pommes. Il tombe dans ses copes. Il faut le réveiller plusieurs fois avec les juifs que non, réveille-toi. Il est tombé, demandez à Djoxy. C'est Djoxy qui connaît bien l'histoire là, avec Toumpa. Dès qu'on a ce moment donné, Oligui la parole que bon, Oligui, tu as la parole, parle. Jure de dire la vérité, rien que avant même que le juge ait fini, il dit que dit la vérité là, Oligui a tombé dans les pommes. Quand Oligui a pris le pouvoir, il a enlevé tous les articles qui relataient cette histoire là. Il a enlevé les articles que Djoxy a écrits, il a enlevé tout, il a fait disparaître l'histoire là parce que il a honte de ça. Mais c'est son état d'esprit qui est comme ça. C'est peureux. Oligui, que vous voyez là. Maman Coco, tu es descendu, hein. Pas grave. C'était pour dire que, là où on parle là, peut-être que c'est vrai qu'Oligui, il a senti une pression, une chaleur forte qui est montée en lui, et puis il est tombé, boum. Et depuis là, allez-y un peu sur Facebook, regardez si vous voyez l'ombre d'Oligui quelque part là-bas, et puis vous venez nous dire. Qui t'a descendu? Oh. Laissez moi Coco Vanille, même si c'est pas... Mais princesse, un homme qui fait beaucoup de sport garde beaucoup de choses en lui. Hein. Un homme qui fait beaucoup... Quand tu vois un homme faire beaucoup de sport, là, il faut savoir qu'il a un mal-être en lui. Princesse, moi je confirme, hein, c'est pas le Congo ça. Tu sais qu'il est passé par Port-Gentil. Moi j'ai grandi à Port-Gentil et j'ai un ami qui est médecin aujourd'hui, avec qui il était au lycée d'État. Donc ils sont restés amis, tout. Genre ton ami a le procès au tribunal et tout. Il est allé au tribunal pour le soutenir. C'est authentique, hein, c'est pas le Congo ça. Hein. Il s'est évanoui. Non, mais c'est pas la blague. J'ai dit que c'était la science Congo ça, mais un Congo ça vrai en fait. Il s'est évanoui un peu. Mais même, quand l'autre raconte le braquage de l'homme d'affaires chinois, quand il y a eu le braquage, il paraît qu'il était dans les environs, non? Oui. Il était dans les environs, dès qu'ils ont entendu un peu. Dès qu'ils ont entendu les coucou, il a fui. Il a foutu ça. Donc c'est un bon heureux qui est là. Donc ça veut dire qu'il voit le danger venir, il a vite bloqué, il dit non. Les vidéos m'ont traumatisé, C'est sûr que les vidéos l'ont traumatisé, les premières vidéos, il s'est dit non, il prend le devant. Oui, c'est sûr que les premières vidéos là, nous sommes entre familles là. Oligui, vous que vous voyez là, il pleure vite. Oh c'est lui qui dit que je mens. Il n'a qu'à aller regarder la vidéo là où il danse. Vous allez, c'est son comme ça qui est là. Oui, c'était en direct, je me rappelle. Oh là là. C'est pour ça qu'il n'a que l'argent en fait pour acheter l'amour des gens. Il a besoin d'argent pour acheter l'amour des gens. Voilà. Il utilise la violence pour s'imposer. Parce que lui-même il est conscient qu'il n'a aucun charisme, aucune personnalité en fait. Il n'a rien à prouver. Même si Oligui me voit, il peut fuir.
Non, il fait le sport. Sphinx, quel sport pour être peut être une passion? Il fait le sport parce qu'il sait que on a fait ça dur à Ali. Ali a fait ce qu'il a fait. Mais Donc, le rapport avec le sport, c'est que le sport te maintient, te donne la confiance en soi. voilà. Donc, il fait Le sport te donne la confiance en soi. C'est tout. Il se dit, les enfants là ne vont pas m'atteindre. Moi, je suis un sportif, je suis fort. Son cœur s'arrête vite, le papa là, son cœur se coupe vite. Il a le petit cœur, le papa, vous voyez là. Je vous dis. Le cœur est. Là où quand on les là, il a mal peur. Regardez quand il est parti voir les enfants au lycée, je ne sais pas, lycée technique ou bien, ou là, quand les enfants l'ont tiré de là-bas, faut voir comment ces gardes de corps sont venus tirer les mains des enfants là. Oh, laissez. C'est impeureux, le papa là. Oligui. Si Oligui, on lui a dit là que comment on appelle ça, les pirates sont rentrés au Gabon, on voit live. Oligui sera le premier à fuir. Allah de maman, si on dit que les pirates sont rentrés au Gabon, Oligui va fuir au Gabon, il va laisser femmes et enfants, il va se barrer. Oligui, que vous voyez là. Princesse, j'ai une anecdote là. À Port-Gentil, là-bas au lycée d'État. Voilà, on est dans les divers, on tape les divers. Ah, Oligui arrive à Port-Gentil et tout, au lycée d'État. Il est un peu plus âgé, tu vois, il est un peu en retard de 2 ou 3 ans, donc il arrive. Les enfants de la classe, c'est des petits Port-Gentilais, ils ont le bon âge et tout. Il est un peu âgé, il arrive, il commence à jouer au vantard et tout. Ils vont jouer un match de basket. Tu sais, les petits matchs de basket où vous formez les équipes de 2 là. Vous jouez. Oligui s'est fait battre. Il joue au vantard, genre moi j'arrive, je suis grand, je suis machin. Il s'est fait battre au basket par les petits là. Oligui n'a pas supporté, il a allé tendre un guet-apens. Il a allé tendre un guet-apens. Les petits avaient un petit chemin qui prenait raccourci pour. Dans Port-Gentil, là, ils avaient un petit raccourci là après le lycée pour aller acheter leur gâteau. À Port-Gentil, on a cette culture là, à 16h, les mamans gâteaux. Tous les parents achètent les mamans gâteaux, le kounou et tout. Donc les petits avaient un petit raccourci qu'ils prenaient pour aller acheter leur maman gâteau. Oligui n'a pas supporté la petite défaite du petit match. Tu sais, les petits matchs qu'on fait. Oui, au quartier, là, au quartier. Il a allé tendre un guet-apens au petit. Il était plus âgé que les autres. Il avait 2 ou 3 ans de plus que les autres. Il était en retard. Regarde, je vais raconter une histoire qui va dans ton sens. Oligui Mwanda, c'est un de ses amis qui m'a raconté. Peut-être que si je raconte ça, il va se fâcher avec moi. Mais c'est le Congo ça, on tape le Congo ça. Voilà. Donc, Oligui allait draguer une fille. Il a écrit la lettre à la fille là. La fille était quand même en classe, genre, là, les classes, vous voyez, où on commence à bien écrire, bien lire là. Oui. Donc, il a écrit une lettre à la fille là. Il est parti donner la lettre à la fille là. Quand la fille là a lu la lettre, elle a vu, il y avait beaucoup de fautes. Donc, elle a pris le bic rouge, elle a corrigé les fautes, elle a corrigé. Et puis, elle allait plaquer ça, ceux qui connaissent Mwanda, vers l'hôpital communal là-bas, sur le poteau, les lampadaires là. Oui. Elle allait plaquer ça là-bas. Donc, Oligui quittait de chez lui, il allait vers la zone, et puis il était avec un ami. Et quand ils arrivent, l'ami dit que, oh, je sais pas la lettre que tu vas te donner à la Gola. Dès qu'Oligui a reconnu son écriture, ça lève, non. Il a couru, il a fui. Et donc, quand il est arrivé là-bas, il a fui. Maintenant, son pote là est parti vers lui. Ah, peut-être que le gars va se fâcher avec moi, mais vraiment désolé, c'est le Congo, ça, pardon. Maintenant, quand Oligui, l'ami en question, il cherche Oligui. Ah, mais le frangin est où? Donc, il est reparti à la maison. Quand il arrive à la maison, il trouve Oligui en train de limer les machettes, de longs couteaux. Il a les limer. Il avait déjà le cœur dur comme ça. Oui. Et son ami lui demande que, mais, Cara, c'est comment? Tu limes les couteaux là pour qui? Il dit que non, il faut que j'aille déjà la Gola. Promets que Quelle colère? Il était colérique, hein? Donc, écoute, j'ai fini, non? Donc, il allait tendre dans le chemin là-bas, pour voir la forêt. Heureusement que les petits étaient intelligents. Ils voulaient babler les petits là. Heureusement que les petits étaient intelligents. Ils l'ont pris par les sentiments. Ils l'ont calmé. Non, mais toi aussi grand, machin, tout. Non, mais tu sais. C'est comme ça qu'Oligui, ils l'ont flatté. C'est comme ça qu'Oligui s'est calmé. Ils sont devenus amis. J'ai l'impression qu'il adore la flatterie, hein, Oligui. Oui! Mais attendez d'abord. Je me dis que Mani, français, je te dis qu'on moi j'ai pris la part, je dis non et tout, machin, non, ils l'ont flatté là, mon tiens, mon grand frère d'arriver, ne t'en fais pas, c'est comme ça que le gars s'est calmé. Après, ils sont devenus amis. Quand vous avez entendu qu'il était au lycée d'État, jusqu'à ils ont fait un comité des anciens du lycée d'État là. De ça, on ne sait même pas combien d'années il a fait là-bas, parce que la princesse ne met pas de Mwanda. Il a fait mais je te dis, et quand il y a quelqu'un qui dit que non, la meuf, attends, il a fait combien d'établissements? D'accord, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui dit que non, mais la meuf n'est pas sérieuse. Elle n'est pas sérieuse comment? Bon, bien qu'elle a mal fait, c'est vrai que moi aussi, quand on m'avait raconté, j'ai dit que, ah, mais elle aussi, pourquoi elle allait afficher la pauvre lait sur le côté? En sachant qu'elle savait que Oligui allait passer là, elle savait qu'il allait passer là. Moi, quand j'étais petite, on va tous parler au même moment, hein.
Ma soeur, quand elle avait les lettres de ses petits copains, elle me donnait, comme j'étais un peu avancé en français, là, elle me donnait, je corrigeais en rouge. Et puis on appelait les autres amis, on lisait pour se moquer. Les enfants font ça en fait, les ados Voilà, font ça. donc c'est exactement ce que la meuf a fait. Non, c'est pas le passé. Elle a pris la lettre. La grande. Attends un peu, s'il te plaît. Ça décrit la personnalité de la personne et ça explique ses réactions actuelles. Tu peux pas dire que c'est le passé. Voilà. On est en train d'étudier la personnalité de l'individu. Quelqu'un qui va tendre un guet-apens à ses amis parce qu'il a perdu un match de basket. Comment il ne va Mais pas on te dit que le guet-apens, même c'est entre hommes, ça peut encore passer. Mais on te dit qu'à cause de la lettre là, dès qu'il a vraiment aperçu la lettre, c'est pas une blague, hein. Dès qu'il a vraiment aperçu la lettre sur le poteau, vers l'hôpital Comilog à Mwanda, là, il a affiché ça là. Son ami lui a dit que, oh frère, ça c'est pas la lettre que tu avais donnée à la go là. Oh, dès qu'Oligas ont vu ça. Merde. Il a vu. Il est parti en case. En plus, il y a la colline. À l'hôpital là de Mwanda, il y a la colline. Attends d'abord, c'est vrai que la réaction de la fille, c'est pas gentil. C'est vrai. Mais la réaction derrière le Lugui, elle est excessive. Comment tu vas aller limer les couteaux? Non. Mais comment tu vas aller limer 2 longs couteaux pour dire que non, comme la gota a affiché? Il faut que impérativement Edja. Il a un cœur sadique. Non, mais la réaction, c'est une réaction de psychopathe. Vous voyez, non? C'est-à-dire que quelqu'un de normal aurait pu, faire comme si c'est même pas lui, puisqu'à l'époque, qui aurait pu authentifier que c'est réellement lui qui a écrit la lettre. Ou bien il aurait pu enlever la lettre, froisser, jeter, et puis dire que bon, j'ai zappé la go, ou bien je vais un peu être dur avec la go, si elle parle dans le quartier, je ne parle pas avec elle, ou bien des trucs que les jeunes font, en fait. Mais vous imaginez la réaction? Regarde comment il est allé dans la famille de Yuan Bunda. Décrire les techniques de Toro. Pour essayer de justifier que non, c'est sûr qu'ils ont... Regarde un peu. Qui fait ça? Qui fait quelque chose comme ça? Hein? C'est pas un psychopathe. Il y a des réactions des psychopathes depuis, hein. C'est un malade. Tu as humilié Ayami. Tu fais des choses comme ça. Tu prends un jeune, ton compatriote, tu dis, regardez, il n'a même pas de maison. Mais non seulement Ayami, c'est son compatriote, mais en réalité, Ayami devrait même rappeler à Oligui l'enfance qu'il a eue à Mwanda. Vraiment? Quelqu'un de normal, c'est-à-dire que la personne qu'Oligui n'aurait pas pu humilier, c'est Ayami, parce qu'en réalité, Ayami est le reflet de ce que lui-même il a été à Mwanda. On vous dit que Oligui a vécu à Mwanda. Les réalités que vivent les populations de Mwanda, là, les réalités que dénonce Ayami, ce sont les mêmes qu'Oligui lui-même il a vécu quand il vivait à Mwanda. Et à Barakouda, encore, on a cassé la maison de sa mère. C'est un menteur. On a cassé la maison de qui à Barakouda à son époque. C'est un menteur. Dieu est grand. Là, tu racontes quoi, en fait? Dieu est grand. Tu racontes quoi? Oh, elle rencontre une histoire. Rencontrer d'abord une histoire, ça veut dire quoi? C'est quel français? Bon, laisse Dieu est grand. Bon, il y a quelqu'un qui est monté encore. Bon, les amis, on va se libérer. Moi, je m'en vais au labo, là, parce qu'on m'a envoyé des éléments là intéressants. Je m'en vais au labo. Ok. Ok, merci. Bonne soirée. Merci en tout cas pour le live. Guettez Oligui, si vous trouvez Oligui sur Facebook, faites-nous signe. Voilà. Parce que là, comment ils vont encore informer les gens qu'il est allé? Dès que vous voyez l'ombre de Oligui quelque part, faites-nous signe. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà. Tournez. Bien, ça va,